Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, c'est Thibaut en compagnie de Samy. Salut, c'est Samy, ma voix normale. Ah oui, ouais, j'ai fait un délire, voilà, ça va être une émission du délire. On va débunk tout de suite, il va y avoir une émission, elle a crash en plein vol. Ah, et c'était tristouna. Du coup, le seum, mais on va revenir très fort, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ouais, on revient avec plein d'émissions, on arrête pendant 2 mois, voire plus. Ouais. Mais il y a des trucs de prévus, et puis là, ce soir, on est en compagnie d'invités de qualité, puisque dans pas longtemps, il y a le festival de notre association de théâtre qui arrive. On a créé des concepts, et les invités de ce soir sont les créatrices, les créateurs de... Oh, il n'y a pas de... C'est de la merde. Les créatrices, les créateurs de... créatrices de des formats qu'il y aura pendant ce concept. Donc il y a Samy qui a réfléchi à tout ça, mais il y a aussi Chloé. Yes. Bonjour à tous, bien sûr. Qu'on a besoin de te présenter puisque tu as probablement fait presque autant d'émissions que Samy. Je crois que ça va. Est-ce que j'ai fait plus d'émissions que quasiment tous les invités? Oui. Plus que moi en tout cas. Oui. Et c'est la première fois qu'elle est invitée ici. Bonsoir. C'est Marion. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. En tout cas, je suis très content de vous avoir pour ce nouveau émission de Mimosa. Nous aussi, on est très contents de t'avoir, Thibaut. Oh bah merci, arrêtez. Il y a tout plein de choses de prévues ce soir. Il y a le quiz, comme d'habitude. Le quiz, il va être sur le thème des jeux. Oh. Puisque... Attends, y a pas un lien à faire là, genre? Est-ce que ce serait pas par rapport au festival de la ludique? C'est basé sur des jeux. Est-ce qu'on a un peu préparé cette émission? Oh là là, genre on fait des thèmes et tout, genre tout est en lien, mais c'est une folie. Est-ce qu'on a écrit exprès alors que d'habitude on fait pas ça? Oh, bel effort. Et ouais, le jingle, le quiz de ce soir, il sera sur le thème des jeux et je l'ai écrit cette semaine, contrairement à tous les autres quiz qui étaient écrits pour le coronavirus. Mais vous le savez puisque vous êtes fan de cette émission. Et qu'il le dit à chaque émission. Oui. Pour rappeler que j'avais la flemme. Il y aura aussi de l'improvisation, évidemment. On est des improvisateurs experts, donc on va un petit peu improviser. Et le sketch, il y a un petit sketch qui a été écrit et qu'on va jouer en fin d'émission. Mais évidemment, une émission de Mimosa n'est pas possible sans son placement de produit. Ah non. Et aujourd'hui, Mimosa est sponsorisé par Men Toxic. Men Toxic, c'est le gel douche numéro 1 des mâles alpha par excellence. Ouh. Grâce à sa formule 98% d'origine autocentriste à l'extrait naturel d'insensibilité, il stimule et tonifie vos clichés. Et ce gel douche enrichi en arrogance vous permettra d'accroître votre confiance en vous grâce à ses agents humiliants et rabaissants. Sa touche de culpabilité apportera stress et anxiété à votre entourage. Et pour une meilleure emprise, leurs bouteilles sont conçues avec 100% de patriarcat recyclé. Son petit plus, ses combinaisons de parfums énormes pour des odeurs encore plus viriles, allant de son duo best-seller Pizza Bière à l'association complètement déjantée et délire odeur de pneus qui dérape sur bitume chaud, gazole sans plomb 98. Évidemment, on a un petit code promo si vous voulez faire une petite commande de acheter le 3e offert avec le code Testos3000. Si toi aussi la féminisation de la société t'inquiète, reprends le contrôle avec Men Toxic. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. Merci Men Toxic. Quant à nous... Ça me dit quelque chose, n'empêche. Ouais. Bref. Oui, on recycle, excuse-moi. L'émission n'est pas sortie, on peut l'utiliser, celle-ci, c'est bon. Voilà, c'est dans l'émission Fantôme que je l'avais faite. L'émission Fantôme, tintin, j'adore qu'elle s'appelle comme ça. Ah, vraiment. Et oui, je me suis dit, quitte à l'avoir écrit. Autant qu'elle serve. Bah oui, t'as raison. Il y aura peut-être des blue tests que tu pourras pas jouer, Samy. Ah, super. Je comprends. Tu l'avais un peu teasé, mais c'est le moment du quiz. Oh. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Oui. Ah d'ailleurs, émission fantôme, Samy avait perdu au quiz. Mais je me suis fait ratamer sur tout. Non mais alors, excuse-moi, moi je pense que c'est juste Samy qui a des lettres, c'est pas du tout. Je pense. En pleine émission, il a tapé le PC. Il triche, mais c'est juste qu'il triche, bien sûr. Non. Frère, t'as effacé l'émission exprès parce que tu voulais pas savoir que... Thibaut m'avait pas donné les réponses aussi, ça compte pas. Ah, okay. Ouais, elle était pas du tout préparée cette émission. Ah mais ok, non c'est pour ça que t'as perdu. Par contre je vais gagner. Alors que là il a les fiches, bah oui, bref. Elle a été écrite en amont, on l'a peut-être écrit ensemble. Ce qui aide un peu pour les bonnes réponses.
Comment À je la déteste. base des bases de sa création, que se voulait être le jeu Monopoly. Un jeu éducatif pour apprendre le civisme, un jeu anticapitaliste, une formation pour agents immobiliers, un jeu chiant pour faire fuir la belle famille. J'ai envie que ce soit le troisième. Ouais, moi C'est sûr que aussi. c'est la dernière, non, c'est une blague. Mais C'est quoi la première Euh, Attention. un jeu éducatif pour apprendre le civisme. Putain, C'est le retour du thé. Mais c'est vrai, quelle erreur de te redonner du thé. C'est Parce que en gros, j'ai développé en faisant le montage de Mimosa un certain phobie. pas une phobie mais Un dégoût. un dégoût des rototos de micro. je l'ai pas senti peut-être. Et du coup, vu que les gens adorent dégueuler dans les micros dans cette émission, voilà, à force d'écouter, bon, on fait quand même des émissions de minimum 1 heure. Bon, parfois Tu ça fait sortes un mal aux oreilles. mimosa spécial raw où genre juste il y a tous les raws enchaînés. Tu feras le montage, Chami. Moi, Ah, je mais- veux bien le faire le montage si tu as besoin. Bah, en vrai, je te laisse. Je te fais une musique avec. Si tu veux. Je te prends faire un Ok. jingle. Le jingle de Ok, c'est parti. La main est serrée. Oui, ça reste de mal. Donc, à la base des bases de sa création, que se voulait être le jeu Monopoly? Un jeu éducatif pour apprendre le civisme, un jeu anticapitaliste, une formation pour agents immobiliers, un jeu chiant pour faire fuir la belle famille. Moi je crois que j'ai la réponse, mais je vais la dire en dernier. Et voilà, donc là, donc ça triche. Ah bah ouais. Directement. J'ai la Ouais, réponse. Directement, ça triche. Est-ce que vous avez une idée? En vrai, je dirais que le 3 est le plus plausible. La formation agent immobilier? Ouais. Moi, j'ai un peu envie que ça soit ça aussi, en fait. Mais en vrai, je dirais que le 2, ça me fait rire. les 4 sont gauleries. Mais le Merci. 1, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, tu dois. C'est quoi la première? C'est genre le civisme. Oui, c'est ça. Pour... Mais en fait, en gros, c'est genre, est-ce que c'était prévu pour être un jeu à la base ou est-ce que c'était prévu pour être une formation, en gros, tu vois? Et Parce- qu'est-ce qui a dérivé? On connaît, Le pas sujet. on connaît pas le jeu de base aussi, tu vois. Parce que s'il faut, le jeu a évolué avec la pratique. Bah oui. Je peux pas trop vous donner d'indices, sinon Bah c'est... non, mais c'est pour ça, mais on réfléchit. Mais il y a les explications qui arrivent. Bien sûr. Moi, je vais dire la 3 parce moi que aussi, vas-y, je on dirais prend la des 3. risques. Et il va dire la 2. Formation agent immobilier? Ouais. Formation... Ouais, la 3, ouais. Moi je crois que c'est un jeu anticapitaliste. Je crois même que ça a été fait par une meuf. T'as vu, regarde, j'ai dit c'est la 2. Et donc c'est. Allez, voilà. Putain. Attends, mais excuse-nous, mais en fait, je savais pas que t'étais à côté de moi quand je l'avais écrit. Mais on a dit qu'il y avait des réponses, frère. Parce que ça a vraiment été fait par une femme qui s'appelle Elisabeth Maggie. Elisabeth, on l'embrasse, bien sûr. Encore. Bah, bravo. Hein. Et en fait, elle voulait C'est faire... vraiment le seul jeu où tu le finis pas. Ouais, T'es juste vénère. il y avait plein de trucs. En C'est fait, hyper capitaliste, bref. Oui, mais justement, c'est une critique pour te montrer à quel point c'est chiant. bon, en fait, il connaissait l'histoire. Mais Oh, j'ai putain. vraiment vu. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Du coup, je connais tout sur Tu dis ça à Internet. chaque fois. Bah oui, je regarde trop de vidéos. Putain, mais il me saoule. Mais du coup, ouais, Elisabeth Maggie, elle voulait faire prendre conscience aux gens que la propriété terrienne était quelque chose dont tout le monde avait le droit de jouir. Elle était pro Henry George qui défendait cette notion dans son livre Progress and Poverty, qu'elle résumait par l'idée que les hommes ont un droit égal à utiliser la terre de la même manière qu'ils ont un droit égal à respirer l'air. C'est un droit proclamé par le simple fait qu'ils existent. En gros, elle a pas créé le Monopoly, Elle est stylée. elle avait créé le Landlord's Game avec 2 règles. Donc la prospérité, c'était un peu pour résumer où tout le monde gagne. Et le monopoliste, où en fait il y a une seule personne qui gagne. Pour ça, c'est de la merde. Et que c'était de la merde. Et pour que les gens, quand ils jouent, ils font ah, finalement, partager, c'est bien. Ah ouais. Et en fait, il y a des gens qui ont racheté la licence et ils ont fait ouais, j'aime bien le truc où il y a juste une personne qui gagne. J'aime Est-ce bien. que c'était J'aime bien. des hommes qui ont racheté? Oui. Bizarre. Je crois que oui. Mais, Carrément. Marion, est-ce que. Euh, Est-ce que t'as des avis, genre? Est-ce que t'as des opinions? Moi, je suis une femme, j'ai pas d'avis. Ah oui, voilà. Merci. Ouais, j'ai eu peur Il que tu semblait- dénonces. Non, mais Waouh. il Et semblait. Mais... C'est un truc qu'on fait pas, en tout cas dans Mimosa, de Excuse-moi. dénoncer. Excuse-moi, Marion. C'est très apolitique, donc si on peut Ah ouais, éviter non, c'est vrai les qu'on est pas débordements. engagé du tout. S'il vous plaît, on n'a pas d'opinion, nous. Hein. On est vraiment neutre. Macron président. Oula. Allez, let's go. Oula. Et là, je peux roter? Ouais, là, dans les c'est moments même- comme ça, c'est là où il faut roter pour me faire regretter ce que je dis. Je sais pas faire. Vas-y. J'ai les jambes de Il faut que je reboive du thé. Vite, Ah. j'en ai plus. Une boisson sans bulle. Non, je chouquette. Et ben voilà. Merci, Samy. De rien. Corée permis le keno. Vous connaissez le keno? Oh putain, Non. ça me. C'est une sorte de loto. Ok. Ok. Donc qu'est-ce que ça aurait permis? De passer la Hollande de monarchie à démocratie, de construire la muraille de Chine, Oh putain. de réaliser le premier vol d'avion, de produire la chanson Coronavirus de Renaud. Oh putain, quel dommage que ce soit Quelle pas cette. chanson. Je rêverais que ce soit cette réponse. Je rêverais. En vrai, moi, j'ai un feeling avec la 3 là. De réaliser le premier vol d'avion? Ouais. Moi, j'ai envie que ça soit la 1. Mais c'est
purement. La 1, c'est laquelle déjà? De passer la Hollande de monarchie à démocratie. Et d'ailleurs, pas forcément la Hollande, plus les Pays-Bas, parce que la Hollande, c'est une région, bref. Voilà, du coup, j'ai un peu un passing. C'est peut-être justement que c'est pas la bonne réponse. S'il s'est trompé, peut-être qu'il aurait écrit Pays-Bas Ah, s'il tu avait crois vu l'info. Après, les gens sont cons, hein, tu sais. Faut le prendre en compte, quoi. Mais Thibaut est un génie. C'est vrai, excuse-moi. Après, Non, est-ce que c'est tu vrai. vérifies tes sources? En règle générale, ouais. Donc c'est pas la 1. Allez, J'essaye. ça dégage. Moi, je sais pas. Moi, je dirais la 2 par pure. Je dirais la 2 aussi. Mais en fait, le problème, c'est que. Samy, parle. Très bonne technique, Marion. Le problème, c'est que Keno, ça a plus une consonance japonaise que chinoise. Moi, je me suis basée sur ça aussi, pour dire que c'était pas la 2. Moi, j'irais la 3. Donc vous partez sur quelle réponse? Bah, vas-y, Samy. Moi, je vais dire. C'est quoi la 3 déjà? Réaliser le premier vol d'avion. Moi, je dirais la 2. Voilà, comme ça, je Donc, casse dessus. Je Toi, change tu pars pas, sur je fais pas construire comme- de la muraille de Chine. Moi, je pense que je vais dire la 1, parce que j'aime bien perdre, mais j'aime bien perdre avec des réponses que j'aime bien. Perdre avec honneur. Et toi? La 3. Mais plus je réfléchis, plus je trouve que c'est con. Mais moi, je trouve pas ça si con. Hein. Parce que c'était il y a longtemps quand même le premier vol d'avion. Est-ce que c'est un vol genre il vole dans les airs ou c'est quelqu'un qui a volé à la... Il a fait un avion en papier, il a fait Il avait yo comme ça. top là. Merde, c'était mon billet de Keno gagnant. Du coup, je sais pas. Je peux pas répondre à ta place. J'ai les réponses. C'est de moi. Attends, vas-y, tu peux redire la question. Qu'aurait permis le Keno de passer la Hollande de monarchie à Je démocratie? crois qu'en fait, j'ai mal compris la question, mais j'ai quand même envie de dire la 1, du coup, parce que comme j'ai rien compris, quitte à rien comprendre. Puis on est des femmes. Moi, je suis con, tu sais. Enfin, je suis très teuteux. Je vais me faire défoncer par beaucoup de gens en disant ça, mais c'est pas grave. Je le dis haut et Ah, fort. Je suis teuteux. Je suis carrément tub. Je dénonce. Le nom de notre future série, ça. Oui, c'est vrai. Ah oui, on t'a pas dit, on a trouvé le nom de la série. Ça s'appelle carrément tub. Ok. Mais bon, une série. On a eu une discussion très brève, mais très très intense hier soir. Bref, on croit qu'on Bah ouais, je suis chaud, mais carrément top, ça me va. Ça fait pas du tout. L'acteur principal sera Michael Young, forcément. Oui, Parce que je trouve faudra ça un mec à poil. Ouais, voilà. Ok. Avec McFly et Carlito en secondaire. Voilà. Je trouve que ce sera pas mal. Mais au moins on aura du buzz. Et Et ça Emmanuel fait Macron en caméo, bien sûr. plaisir. Yes. Ça va être cher. Ça m'y fera, ouais, on défoncera, ok. Allez. Un punching ball derrière, Ils yes. mettent des trucs. Alors c'est quoi? Mais t'as pas du tout donné ta réponse. Bah c'est la 3, ouais. Si tu elle a valides. dit la 3. Ok, mais j'étais pas sûr, elle avait l'air dans le Non, doute. si, elle a dit la 3, mais elle trouvait ça con, mais elle dit la 3 quand même. Ok, bah c'est encore Samy Cabon. Putain, Ouais, je t'avais dit. Hein. Donc là, c'est bon, Alors, il a gagné. tu Après moi vois. je connais pas le jeu de base donc Oui, ça partait mal. Hein. En fait, l'avantage de Samy, c'est qu'il connaît très bien le jeu et Je tous lis les jeux. jours. Il lit toutes les actus et tout. Il fait qu'est-ce qui s'est passé pendant le coronavirus? Et là, il s'est un peu fait niquer parce que c'est plus le cas. Mais en gros, c'est plus une rumeur stylée qu'un fait avéré. Mais en gros, pour que l'Empire chinois ait un peu plus d'argent, un général a créé une sorte de Keno qui aurait permis en partie à construire la muraille de Chine parce qu'il s'était fait énormément de thunes grâce à ça. Ok. J'ai essayé de recroiser les sources, Ouais. mais Sources. en règle générale, ça tendait à dire on sait pas trop, mais en vrai, c'est stylé de dire ça. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que Samy a gagné, quoi, bref. Voilà, il connaît les ouais, bails. Ouais, bien sûr, ouais. Juste le meilleur. Bref. Bon, ça, c'est vrai, ça. Mais... Merci. Pour quelle raison Faiz Shopdat a-t-il fait de la prison? Qui Faiz Shopdat. Qui Alors c'est son nom et son prénom? Faiz, prénom, Shopdat, nom de famille. C'est Faiz Shopdat. de quelle origine? Faiz Shopdat. C'est un pays. Faiz Shopdat. Je suis sûre qu'il le prononce mal en plus. D'accord. Probablement. Comment ça s'écrit? Faiz. F-A-I-Z. Ok. Prénom. Prénom. C-H-O-P-D-A-T. Ok. C'est H-O. Parce que ça faisait très pseudo D-A-T. quand même. Ok. Après, c'est peut-être un pseudo. Ok. Mais du coup, pour quelle raison cet homme Cette Je crois personne. que je sais en plus. a-t-il fait de la prison? D'accord. Pour avoir joué à Hungry Birds à l'hôpital, Mhm. pour avoir joué à Nintendogs dans un chenil, J'ai envie que ce soit ça. pour avoir joué à Adibou Non, je veux que ce soit ça, en fait. dans une bibliothèque, pour avoir joué à Tetris dans un avion, Non, Ok, plus moins bien. la 3. Ok. Ouais, Attends, plus c'est quoi la 1? joué à Hungry Birds Dans un à hôpital. l'hôpital. Il a joué à Angry Birds, il s'est énervé parce que le jeu est très énervant quand tu perds. Et il a pété un truc et il est allé en prison parce qu'il a pété un truc. Ça, c'est ma théorie. Du coup, je vais dire la 3. J'aime bien le truc de la bibliothèque. On peut avoir l'origine du pays ou ça donne un indice? Non, tu peux pas l'avoir. Ouais, c'est que ça donne un indice. Ça veut dire que c'est un indice déjà. Allez. Non, c'est peut-être parce que je l'ai pas en fait. Bizarre. Il a fait quoi dans une Il a joué à Adibou dans une Tu veux bibliothèque. que je te les refasse?
Oui. Angry Birds à l'hôpital, Nintendogs dans un chenil, Adibou dans une bibliothèque, Tetris Dans un avion. dans un avion. Putain, je suis trop forte. Comme depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire la 3. Je vais dire la 3. Let's go. Allez, Moi, la je dis la 3. 3 aussi parce que je trouve ça très gaulerie. Moi, je crois que j'ai envie de dire Tetris dans un avion. Ah, putain. Genre, à une époque. Pour combien genre, c'est ça à une époque où il y avait guerre froide, ils ont entendu une musique qui ressemble vaguement à un truc russe et ils ont pété un câble. Oh putain, un terroriste. Et voilà. Donc moi, je dirais elle, juste pour la vanne. C'était pas la bonne musique, mais bref. Est-ce que Ouais. c'est ça l'info? Je sais pas, j'attends. Donc toi, tu pars sur Tetris, Samy. Ouais, Tetris. Toi, Marion, du La coup, tu 3. pars sur la 3, donc Adibou à la Moi bibliothèque. aussi, je prends Adibou. Et toutes les deux Adibou. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui fait du marteau juste. Juste quelqu'un qui est en train de clouter son parquet, je pense, juste au-dessus de Est-ce qu'on l'entend dans le casque ou pas? Non, je crois pas. Si, en fait. Ah si, on l'entend, putain. Que fais-tu, Jaco? Peut-être qu'il fait des claquettes. Attends, il y a un rythme et tout. Ouais, c'est pas grave. Au pire, ils viendront frapper si vraiment on gêne. Mais c'est juste que ça s'entend, c'est pour ça que ça, je crois. Du coup, pour quelle raison Ah oui, Adibou. Adibou, vous deux. Adibou. Ouais. Et Samy, Ouais. Tetris. Et on est saoulé parce qu'il va avoir raison. Bah, il a raison. Et oui, bien Est-ce sûr. que c'est ce que j'ai dit ou pas? Non, Ah, dommage. c'est vraiment pas ça. C'est en gros, le jeune homme est rentré de sa lune de miel. Donc, on fait quoi en lune de miel? Voyage exotique ou ça prend l'avion. Bah, lui, le gros fanos de Bah, jeux vidéo, un énorme gamer. Alors, je sais pas, ça reste entre eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur lune de miel. Mais lui, dans l'avion, il faisait pas le Et Centrigode. non, du coup, ouais. Il était vraiment en train de jouer sur Tetris Ok. et les gens lui ont fait stop play. Arrête de jouer, c'est dangereux. Et il a fait non. En quoi Non. ce serait dangereux? Mais c'était en 2002 Il et avait pas mis je- le Les gens, d'avion. ils croyaient que c'était pas bien. oui, en gros, ça pouvait créer des dysfonctionnements de l'autopilote. Ah, pas ouf. Et du coup, Pas ils ouf. étaient en mode oh, Bah, peut-être frérot, pas, du coup. tiens à la vie. Et lui était en mode One Life, je me Ah, suis je m'en marié. bats les coups, frère. Mais du coup, ouais, il a menacé la vie de plein de gens, du coup. Donc il a Voilà, pris la et prison. vu Ok. qu'il a pas arrêté quand les gens lui ont demandé, bah hop, 4 mois de prison. Après, bref, Samy a la réponse, quoi. Oui, je suis juste... Bah. pour l'instant, je suis un sur un sans faute. Hein. Je Pour- mets un 3-0-0, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut jouer sans C'est Samy? pas une Oh, compète. regarde sa tête, regarde sa tête. Non, bah non, compète, sinon bref. c'est le banner C'est de pas une l'émission. compète, mais bref, je gagne quoi. Et vu qu'il y a 6 questions, vous pouvez juste égaliser. Oui, non, mais de toute façon, moi, à partir du moment où il a gagné les 2 premières d'affilée, j'ai fait ok, bah on a perdu, c'est bon, j'ai Bah compris. ouais. Oui, et surtout que pour l'instant, il est chaud. Bon, alors c'est quoi la suite? Euh, Sachant pour qu'il y a l'instant- trop de vidéos. Il est toujours chaud. il est Voilà, chaud. voilà. Mais là, sur l'émission. Heureusement que l'émission Sauf fantôme quand a il dit disparu, hein. monsieur l'arbitre. Bref, on peut passer à la prochaine question. T'es en train de dire quoi? Parce que là, c'est une private joke, faut expliquer. Ah, ok, alors, expliquons. Samy et moi avons fait nos premières expériences en tant que. Parce qu'on parle d'impro, donc on peut. Oui. C'est le contexte. Avons fait nos premières expériences de MC et arbitre pour le même spectacle. Et il se trouve qu'il y a pas mal d'interactions entre les MC et l'arbitre pour ceux qui n'auraient éventuellement jamais vu de match d'improvisation. Quoi? Et il se trouve que à la fin du match, Samy me demande d'aller au milieu en m'appelant Monsieur l'arbitre, placez-vous au centre. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un monsieur, je suis plutôt une madame. Et ça a été très drôle. Il s'est pris un tir Oui. par... oui, par chaque personne de la salle à peu près, je pense. Et il est venu s'excuser et il a fait cette chose très drôle de me faire un câlin en me disant pardon d'avoir été une merde. Et en repartant, j'ai dit dis ce que t'as dit plus fort. Et il a dit dans le micro pardon d'avoir été une merde. Et c'était très drôle. Bravo à tous. Il s'en veut encore un petit peu. Ah ouais, ouais, je m'en toujours, ouais. On va dire que c'était la fatigue, on va mettre ça sur le côté de la fatigue. Bref. Bref. Ça montre juste que le patriarcat ne m'a pas quitté. Allez hop là. Là, c'est bien ancré. Ah, ça ne me quittera jamais. Hein. Non, mais bon, c'était rigolo. En vrai, moi, j'ai trouvé ça gaulerie. Pour son amour pour la PlayStation 2, qu'a fait un Anglais d'un peu exubérant? Il s'est fait tatouer en 3D sur le dos la PlayStation 2. C'est drôle. Il a construit une maison aux allures de la PlayStation 2. Il a créé une religion avec comme divinité la PlayStation 2. Il a tout bonnement décidé de changer son nom et de s'appeler PlayStation 2. Moi, j'hésite entre la 2 et la 3. Parce que la première, un tatouage, bon, bah, c'est pas. C'est facile. Tout le Ouais, monde s'est ça va. tatoué un truc un peu spé. Non, Enfin, ça genre. Bah, pour ceux qui Sauf sont le tatoués. kiff. Pour ceux qui sont tatoués. Non, mais tous pas ceux qui ont forcément. un tatouage, moi j'ai pas de tatouage par exemple. Mais genre, si jamais t'es trop fan d'un truc, bah tu vas te le faire tatouer, tu vois. Bref, donc pour moi c'est logique. Ok. Et genre, c'est pas exubérant, tu vois, de se faire qu'il l'a tatouer une mal pris. PlayStation 2. Non Si. Ah, je sais pas, peut-être que c'est exubérant. Il y a le côté 3D. Peut-être ça qui est exubérant. Que des 3D, les ombres et tout. Bon. C'est-à-dire, genre, il faut mettre des lunettes rouges et bleues et Oui. ça fait. Ok. Sinon, tu vois rien. Ok. J'ai dit du truc, par contre. Moi j'ai oublié les Ça m'a un peu autres excité. réponses possibles.
Il s'est fait tatouer en 3D la PlayStation 2, il a construit une maison aux allures de la PlayStation 2, il a créé une religion avec comme divinité la PlayStation 2 et il a tout bonnement décidé de changer son nom et de s'appeler PlayStation 2. Ok, je dirais la 2 parce que La maison PlayStation 2. Oh. Moi, j'aurais dit la 2 aussi, en vrai. On est ensemble ou pas là-dedans? Et Samy va Vous dire, êtes trop du intime coup, en moi, fait. je vais dire la 3. Bah non, Il va non, avoir parce que... raison, nanana. Mais attends, et depuis tout à l'heure, je fais la 3, et là, je dis non, c'est pas la 3, c'est pas possible, et ça va être la 3. Tu veux que je dise la 3? Comme ça, si je marque un point, je te le donne. On peut attendre de savoir ce qu'il dit. Ok, et vas-y. Et il y en a au moins une de nous qui fait. Moi, j'arrive pas à choisir entre la maison et la religion. Parce que les deux sont ultra probables. Genre une religion sur Oui. Maradona. Maradona. Oui, oui, Maradona, oui. Ouais, donc je me dis Le une joueur de religion foot. sur la PlayStation. Non, mais c'est quelqu'un, tu vois. Ouais. Alors que là, une PlayStation 2. Ouais, Ouais, mais ça bon. fonctionne en Il y a des religion. gens, ils ont Ah. une religion, c'est le monstre spaghetti ou je sais pas quoi. Donc, Non, mais Ça, en c'est vrai, coloré un en peu. termes de fanatisme, je pense que dans le milieu du gaming, il doit y avoir des trucs où les gens doivent avoir créé une religion sur des consoles ou des trucs comme ça. Mhm. Peut-être là, par exemple, la PlayStation 2, qui sait. moi, je pense que c'est la maison parce que je vois bien une maison en forme de PlayStation 2. Donc moi, Moi, je je dis la vois Moi deux. aussi. ouais. Donc vous dites toute la maison. Ouais. Si c'est la religion, je me taille. Alors Ok. déjà, c'est pas la religion. Ok. Allez. Ça peut te rassurer. Oh, c'est pas le C'est pas la tatouage. 3. C'est pas le tatouage. Nul de tatouer en 3D, putain. C'est pas exubérant, quoi, ça, le tatouage. C'est pas ça non plus. Il s'est appelé PlayStation 2 Il s'est fait officiellement Renommé PlayStation. renommer. Et C'est quelque chose On est d'officiel. d'accord que aucun de nous trois n'a envisagé cette réponse. hein. Ouais, c'est vrai. On n'a même pas regardé la réponse, on a Ouais. fait. Non, Non. toi, ta gueule. Toi, ta gueule, On toi. reste sur le bas-côté. Mais oui, du coup, Wow. c'est Dan Holmes, un Anglais amoureux de la PS2, qui a officiellement et légalement Putain. changé son nom pour s'appeler PlayStation 2. Parce que Il sa aurait- femme, du coup, son nom de famille. Est-ce qu'il y en c'est avait 2. une Attendez, Pas suite de. Est-ce que vous êtes des férus d'anecdotes? Ouais, Oui. bien Ouais, sûr. de ouf. Et bah, il y a une petite anecdote. Il aurait même demandé à des prêtres s'ils étaient prêts à le marier avec la console. Hashtag pour déconner. Ah oui, oui, pour rire. Pour le délire. Ouais, c'est ça. Il aurait pu le faire à Vegas, je pense, se marier avec sa PlayStation 2. Oui, bah. Ouais, Vegas, mais Vegas- il marie des gens bourrés, donc bon. Ouais, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu de. Ça aurait pas été si exubérant que ça. Oui, Non, mais ça, Tout le monde se marie avec Tout le des trucs à tout le monde Vegas. aurait fait. Ok. oui, bah, il est bourré, il est avec une PlayStation 2. alors, Bon, legit. bref. Ouais. Tout le monde l'a fait de toute façon. Mais voilà, c'était une petite info où les fans, il étudie de nom et Ok. t'es là en mode, bon, légalement, les gars, faut peut-être pas tout autoriser. Putain, je suis pas Peut-être sur pas. une run parfaite, je le sais. De quoi? Je suis pas perfectionniste. J'ai dit, je suis pas parfait. Non, mais tu laisses le. Bah, du coup, officiellement, t'as gagné. Il y a même pas possibilité de rattraper. Mais pour le plaisir du gaming, on va continuer à jouer. Bien sûr. Qu'a fait un fan de la saga de jeux vidéo Fallout qui lui a permis d'avoir le volume 4? Il a envoyé plus de 2000 capsules de bouteilles. Il a recréé la réplique exacte de l'arme Jugement d'Atome. Il a fait un room tour de son bunker spécial Fallout. Oh. Il a ingéré de l'uranium. C'est la 2. Ok. Je dis tout comme Chloé parce que c'est Je- une féru de jeux vidéo. Je pense que c'est la 2. Il y a des fans de Fallout Toi, c'est ici. quoi la 2 C'est il a recréé la réplique exacte de l'arme Jugement d'Atome. Moi, je me dis que c'est 2000 capsules. Je comprends la logique parce que voilà, il y a un truc avec les capsules et tout. Mais c'est nul, genre t'offres pas, genre juste c'est chiant, tu reçois 2000 capsules, tu fais super, merci monsieur. Cette Bravo. anecdote, elle existe, mais pour autre chose. Il y a des gens, je sais, ils ont collectionné des trucs comme ça leur permettait de. De faire des thunes. Ouais, Je voilà. crois que c'est Pespi et Pepsi, ils avaient fait un truc comme ça, ils se sont foirés de ouf. Je crois qu'il y avait Oui, trop il y a de des bails. capsules En fait, peut-être gagnantes. qu'il a pris une autre anecdote pour la mettre en réponse, alors que c'est pas ça. Ouais, mais après, je sais pas s'il connaît le jeu Fallout. Mais après, il a dû se renseigner un peu, je suis un peu con. Oui, il a pris des quiz qui existaient déjà sur Internet. J'étais sur Fallout. Topito. Allez, hop. Bon, mais moi, je vais dire comme Chloé parce que Chloé a raison. C'était Quand quoi il s'agit de jeux vidéo. La 2. la 2? Il a recréé la réplique exacte de l'arme Jugement d'Atome. Ouais. Ouais, pareil. Donc vous répondez tous la 2? Ouais. Vous avez chié sur les capsules? Ouais. Parce que c'était ça. Oh, putain. Moi, j'ai rien fait pour les convaincre. J'ai juste dit. C'est la 2. Et Samy l'a fait. Point. Elle a une chaîne Twitch où elle fait les jeux vidéo. Elle, c'est. Cosmos sur Twitch, suivez-nous. En plus, je voulais dire la 1 de base, mais je me suis dit, c'est trop Allez, chiant. wesh. allez, c'est après qu'on dit, hein. Oh. Non, mais je voulais dire. Mais en j'ai plus- dit 2. T'avais une bonne réponse. T'as joué à Fallout? Mais j'ai joué à Fallout Shelter sur mobile et je sais que t'as une monnaie, c'est les capsules. Et bah c'est ça la petite logique. En fait, il a envoyé à la franchise, enfin aux éditeurs, la capsule, vu que pour précommander le jeu, Ok. il a envoyé 2000 capsules pour dire c'est la devise chez vous. Vous me l'envoyez? Les éditeurs, ils ont trouvé ça gaulerie et ils ont fait OK, let's go, on t'envoie le jeu. Par contre, c'est la seule fois qu'on le fera.
Ouais, bah oui, parce Oui, que bah tu non, reçois mais- 10 000 capsules. À Juste chaque avant, fois. t'as un camion. Bip. Ouais, non. non. Très bon bruitage nonobstant. Oui. Mais vraiment pas. Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il l'a eu, parce qu'il Ok. il a été malin. Il a Ok, été ok. malin. Est-ce que vous avez déjà fait des petits trucs comme ça de petits malins, de tiens, je vais faire ça. Je sais que moi, il y avait des gens qui étaient en mode salut, j'avais m'acheter un t-shirt avec des pièces de 1 centime. Oh putain. Et t'étais vendeur? J'étais pas vendeur, mais il y a des gens qui voulaient faire ça et j'étais en mode ah, c'est Moyennement drôle. ouais, c'est chiant pour les vendeurs, Moi, quoi. ça- Ils c'est sont- déjà arrivé ça. Ah, on moi, t'a déjà fait ça? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais en caisse qu'on voit ça. C'était horrible. Et légalement, je suis dans le droit de refuser. Ok. C'est vrai? Parce qu'en Ouais. fait, on doit avoir un fond de caisse, un roulement, tu vois. Et si t'as plus de quoi payer ou ce genre de truc, bah en fait, tu peux dire non. Oui, et puis ça, c'est peut-être Déjà, c'est et encombrant je aussi pour la crois caisse. qu'il y a vraiment un truc légal de tu peux refuser cette forme de paiement parce que c'est trop compliqué à compter, c'est pas assez sûr et tout. Et il y a un truc par rapport aux pièces rouges Oui, mais c'était ça. spécifiquement où tu peux les refuser. Après, voilà, le mec te paye en pièces de 50 centimes, tu peux pas dire non quoi. Oui. Mais voilà, pour le coup, ça m'est déjà arrivé. Et c'est très chiant. Ouais, mais imagine, tu payes une télé à 2500 € en pièces de 50 centimes. Ouais, là, genre. par contre, c'est chaud. Là, voilà. Bah là, à 2500 €. tu peux refaire le bruit du camion, quoi. Ça arrive avec beaucoup de pièces jaunes. Ouais, non, mais c'est ça. Là, je pense que. Mais bon, Personne se paye une télé à 2500 €. C'est De toute façon, abusé. déjà, qui fait ça personne déjà n'a fait Trop bizarre. Trop bizarre, les gens qui font Après, quand ça. il y a un héritage. Quitte à On sait pas. Ça, on sait pas. autant s'acheter un Centrigode. Enfin, On est bien d'accord. peut-être expliquer le Centrigode, parce que en fait. On doit vraiment, il faut expliquer là. Ok, il y a pas de problème. Chaud. Ah, ok. bah, Non, c'est juste que je sais plus pourquoi j'expliquais, mais là, en fait, si on va jusqu'au bout, il y a une remontada de vannes qui est beaucoup trop longue. Bref, on parlait du fait que j'ai un voisin qui, de façon régulière et très très aléatoire, allume sa perceuse. Que le mardi. Alors, surtout le mardi, mais il y a des moments où c'est un peu tout le temps, genre, il y a des semaines, c'est waouh, c'est son kiff, tu vois. Et c'est genre vraiment c'est très 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 relou comme ça. Et donc moi ma théorie c'était soit il achète des planches et il les fixe toutes les unes aux autres. Mais ça serait plus un bruit de visseuse. Le truc c'est que ça fait vibrer les murs. Donc dans ma tête il fait des trous. Et donc c'est vraiment genre il a des murs avec des trous, il fait aujourd'hui ça sera ici. Et bla très très relou. Et on s'est dit imagine peut-être c'est autre chose, genre il y a un délire un peu différent, genre un peu de ouh là là. un coquin. Et en fait, on s'est dit, genre, imagine vraiment juste, il fixe un code à sa personne. C'est vachement moins drôle quand ça expliqué. Hein. Mais genre, Oui, vraiment- mais faut l'expliquer le Centrigode. Parce que Ah, ok, ça bah, fait vas-y. 4 fois. Non, mais Ça fait continue, quatre mais ça fois. fait Ah 4 oui, fois qu'on ça a fait fait la comme ça. vanne. Ok, Les gens vont d'accord. faire. C'est quoi Centrigode? Et du coup, genre, c'est juste, imaginez, vous êtes là le matin, vous dormez, et donc vous entendez. Pendant très longtemps comme ça, et vous êtes là. Putain, le con, qu'est-ce qu'il fait encore? Et là, vous avez l'image mentale du Centrigode. Bref, je vous laisse sur cette image magnifique. Et j'espère qu'elle vous accompagnera la prochaine fois que vos voisins feront des travaux en tout genre. Moi, en tout cas, à chaque fois qu'il a utilisé sa personne, j'ai pensé. Tu le vois tourner comme Je ça. le vois tourner. Dans ma tête, il est violet, si jamais vous voulez. Mais... Je le vois extrêmement bien maintenant que t'as dit qu'il était violet. Oui, Putain, j'espère là, que mes parents écouteront celui de jamais GTA. cette. Ah bah oui, il tire du 3ème avec son Centrigode là. Attendez. Ouh. Ouh. Quel record sur un jeu vidéo détient Karis Wiedeki? Caris? Karis. Attends, je le connais. C'est Street Fighter, c'est sûr. Karis. Karis. Carrie Wiedeki. Carrie. 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 Oui, Caris. comme le film. C'est aérien. Carrie. Tu connais Carrie? Carrie. J'en ai jamais eu, mais Ça me fait du sang, bref. la meuf avec du sang. Ok. Alors, Carrie Wiedeki. Sweet. Allez, la France. Ok. La plus longue partie du monde zombie sur Call of Duty avec 237 heures. La plus grosse ville sur SimCity avec 327 millions d'habitants. La plus longue partie de Just Dance avec 138 heures.
ou la plus longue partie du mode carrière de FIFA avec 87 saisons? En fait, je connais. Alors attends, j'ai la bouche pleine, c'est dégueulasse. Moi, je pense que. Je sais pas si ça peut être celle de Zombie parce que je sais qu'il y a une fin à un J'ai moment. pris la dernière, je te connais. Ah, salope. Mais la fin se passe peut-être au bout de 327 heures. Ouais, mais c'est surtout que, en fait, je pense que si tu sais pas comment arriver à la fin, tu peux juste enchaîner les vagues en continu. Mais je pense qu'à un moment, ça devient impossible. Bref, je sais pas. J'avoue que j'ai pas d'idée. Moi, je vais faire pareil que Samy. Hello. Oh, purée. Ah, oh le piège. C'est pas long. Et il vient avec le centrigode. Oh, 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 c'est pour nous. oh, c'est une bonne hôte. Oh, des brettes. Putain, c'est des. Oh, Ah oui, c'est les meilleurs chips qu'elle a ramenés. Vraiment. Brest, chèvre, piment oui, on en a d'Espelette. plus rien à foutre. Oui. Ouais, c'est- On est devenu complètement fou. non, C'est trop chou. Vas-y. Alors, pas de thé pour Chloé. non, non, Chloé, pour pas qu'elle rote, faut lui mettre des boissons pétillantes. Mais un thé, l'inverse. ça est dégueule. Mais c'est pas logique scientifiquement Non, mais parlant. c'est vrai. C'est Oui. parce qu'elle n'est pas logique scientifiquement Moi, je suis parlant. pas logique. Alors, tu sais que vraiment, moi, je suis l'émission- carrément tub. Ah. Et on tease une série qui n'a pas encore été écrite. Ah, y a- Ok, il y aura un épisode sur le centrigode. Oh là là. Oh, je t'en supplie. Oh, le regard convaincu de Marion, elle a vraiment fait. C'est une très bonne idée. Genre vraiment, le regard était en mode premier degré. Oui, oui. Oui. Ou, Faut faire. ou un Moi- blooper, ce que tu veux. Dans ma tête, j'étais en mode, et pendant. On fera l'émission chez Chloé, et comme ça, dès qu'il y a le bruit, on pourra mettre le micro. Alors, c'est bien, Jackie. Ah ouais, je vous jure. Les voisins Et non. du dessus sont italiens, c'est jamais. Et en tant que. J'allais faire l'accent italien, je ne sais pas faire. Il y a je retrouve- J'avais Je Thibaut l'ai en visu. imaginé en J'avais train de- Thibaut en visu. Et j'ai en train de vu- faire des pizzas, en train de tourner. j'ai vu toutes les idées qui l'ont traversé la tête et il y a vraiment eu une gradation de ton expression. Faut qu'on filme vraiment. On va frapper, on fait. Excusez-moi, vous pouvez nous montrer le centrigode? Mais oui. Parce pas que ça a mis. Vous pouvez me montrer le- Je suis italienne, j'ai le droit. Je suis- Ah ouais, non, mais là, on est en pleine émission, ça serait pas cool. J'ai le droit. Alors la productrice a dit que c'était la meilleure. Après, bon, bref. Je crois qu'elle parlait des chips. Ah. Merde. Tu pourras dire que les meilleures émissions, c'est quand je suis là, c'est-à-dire la moitié des émissions. Sinon, ce serait gênant. Alors, quand Chloé est là, ça fait un peu baisser le niveau de l'émission. Oh merde. Aucune émission de Je suis qualité. désolée. Alors que celle avec Brice, bref. Est-ce que je le sauce un peu trop, peut-être? La 2. J'ai complètement oublié c'était quoi. Mais je me suis rappelé qu'on était sur un quiz de base. Moi, je sais que je connais que le record de la partie zombie. Du coup, j'ai envie que ça soit ça. Parce que je crois que c'est un vrai record. Mais potentiellement, c'est que des vrais records. C'est juste que je sais pas qui est Caris. Du coup, Le sang. Avec le sang. du coup j'ai Donc, envie de dire la 1, quoi. Mais la 1, donc pour toi, c'est la plus longue partie de Zombies sur Call of. Il y avait donc la 1, la plus longue partie de Zombies sur Call of. La 2, c'était la plus grosse ville sur SimCity avec 327 millions d'habitants. ça, c'est fou quand même. hein. La plus longue partie de Just Dance avec 138 heures et la plus longue partie du mode carrière de FIFA avec 87 saisons. Ok, moi, je dirais FIFA. Ah, le football. 138 heures, ça fait quand même beaucoup de danse sans dormir. hein. Ah, moi, vas-y, je dis Just Dance. Je pense il y a un problème de dodo. Ah, je dis Just Dance. Je m'arrête là. Just Dance, le mode Ouais, zombie ouais. et le football. Au football. C'est Maroc qui a gagné. Samy vous a éclaté. Ah putain. Merci. Mais attends, Merci juste. Mais c'est pas possible d'avoir Merci. une chatte là. On est Merci. d'accord, hein, c'est une folie. Non, parce qu'on en parle à chaque fois et les gens sont là. Oh, ça va. Non, je crois que vous avez pas vécu la partie avec lui en fait. Déjà de voir sa tête là, comme ça. C'est pas une compète. Si c'était une compète, je gagnerais, mais enfin. Bref, Bref. Mais tu sais que vraiment dans l'épisode fantôme, il était tout discret, il était tout penaud. Hein. Il était vraiment en mode. Je me suis fait juste rétamer les fesses par Adriman. J'ai perdu. Ah, mais Adrien est trop fort. Mais l'épisode n'est pas sorti. Allez, chef. Mais je le savais, chez je le Adrien. sentais. Je sentais que c'était. Je me suis dit, à quoi ça sert de gagner si c'est pas enregistré? Et la technique derrière, elle n'a pas suivi. Mais en gros, l'américaine Caris Wiedecki détient le record de la plus longue partie de Just Dance. C'est passé sur Just Dance 15. Elle a tenu 138 heures et 34 secondes entre le 11 et le 17 Avant de juillet mourir. 2015. C'est fou par contre l'adrénaline et Mais oui. l'endurance. Oui.
La stamina de la go est folle. Tu joues à jeux vidéo, toi, non? Un peu, ouais. Mais en gros, alors pourquoi elle a fait ça? Elle le fait chaque année, c'est pour des collectes de dons. Et en gros, chaque année, elle bat son propre record. Et le précédent, c'était 49 heures. Il y a vraiment... Un gap. Elle s'est entraînée 6 ans. Elle s'est dit, de 49 si je faisais 100 heures en plus. Bon, pour le délire. Allez, Juste hop pour là. le bel. Oui. C'est Stylé. folie. Bravo, madame. En Bravo, vrai, par Caris. contre, Carrie. Carrie. Je pensais pas Carrie. que Carrie était fan de Just Dance pour le coup. Elle est très fan et je crois qu'elle est prof de danse. Ah ouais? Est-ce qu'il Ça explique tient la route. En tout cas, dans mes lectures, je crois qu'elle est prof. À revérifier. Quel beau Tapez métier. tout bonnement Carrie Swodki. Putain, mais 138 heures, par contre, ça veut dire que elle a redansé sur les mêmes chansons en boucle. À un moment, ça devait être insupportable. Bref, ça m'a angoissé juste de repenser Est-ce danser qu'elle a fait 50 fois perfect limbo. sur tous les trucs, tu vois. Tu peux l'appeler Ok. Allô, Caris? Carrie? Caris. Carrie, Alright. c'est peu de mal. Ah, did you do perfect anytime? Waouh! Quoi? Cet homme a vécu en Écosse. I was waiter. Waiter? What did you say? I was waiter. J'étais serveur. Oui, vous parlez pas très bien anglais, c'est ça? On parle pas très bien Thibaut qui parle anglais, je Ouais, pense. c'est ça. Ok. Après, j'étais à Glasgow, il parle. Ah, il a un accent, quoi. C'est pour ça que j'ai. Parle anglais, vas-y, parle, vas-y. Mais j'ai l'accent de Glasgow. Ah, ok. Pardon, Hello, excuse-moi. hello, my name is Thibaut. Thibaut. Thibaut? On a l'impression que C'est tu bon dirais table en anglais, tu sais. Bonjour, je suis Thibaut. sur table. Thibaut. Bonjour, je m'appelle Ah, bon, Tab. attends. Do you le nom want, d'un Saiyan, do you en want plus. some coke? Some coke. Yeah, you like Want coke? Diet Coke? Ok. Dry coke. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez passer au rébouze? Ouais! Ouais. Moi, je connais pas. Des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. C'était Brice. Bah oui, évidemment. Alors, les Me rébouses, manque un peu. c'est une charade. La C'est groupe. une charade qui va mener sur un jeu de mots. Ok. Il y a un premier, un second, un tout, ce qui donne le jeu de mots. T'as un exemple comme. Eh bah, qu'on t'aurait tout déjà bonnement, Premier en fait. Caris des dieux. Caprice premier- des dieux, c'est le fromage. Mon Ah. premier est un rappeur, mon deuxième est un fromage, mon tout est un fromage qui aime le sang. Caris des dieux. Tu as compris? Ça fait un jeu de mots pour Caprice des dieux. D'accord, mais c'est nous qui devons faire le jeu de mots. C'est moi je vous dis le truc et vous devez trouver le jeu de mots Ah. que ça a amené. D'accord, ok. Ouais, j'ai pas non plus. Parce que Je vais Caris, boire ton sang, je Casser vais les te os. briser les os. il- C'est un mème très connu de Caris. Je vais boire ton sang. Tu vas peut-être rentrer chez toi, mais tu seras pas conscient. C'est Carrie avec le sang. C'est Mister MV. Ok. Et ben je n'ai pas la ref. T'as pas Je une chaîne connais Twitch Mister par M. hasard? De quoi? T'aurais pas une chaîne Twitch? Ah, si, Cosmos. Peut-être refaire la promo. Cosmos, K-O-S-M-O-S-E underscore sur Twitch. Suivez-nous. Bientôt, on fait l'épisode des 2. événements stylés. Ouais. Écoutez l'épisode 2, on en parle tout pleinement. Que ça, en fait. Oui, c'est le but de l'émission 2. Voilà. Donc est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Donc en gros, faut que je fasse tout et à la fin. Non, je réfléchissais, je bug. Moi, je t'ai regardé, t'étais comme ça, il n'y avait pas de son, et je t'envoie. Attends. Il est en train d'envoyer un Je me son. fais de rien. Que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? Je faisais des tricks de fumer, mais je fume pas, du coup, j'ai rien fait. Oui, du coup, je lis tout et à la fin, vous pouvez donner Et, si vous l'avez d'accord. trouvé. Ok. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Ouais. Oui. Mon premier est Roméo qui coule bouffé par un ours. Mon second est un type de véhicule motorisé à 4 roues plus connu sous le nom de automobile qui peut être conduite avec ou sans toit. Mon tout est un beau gosse, cheveux au vent à toute berzingue sur l'autoroute des femmes, toujours très jeune. Si vous voulez un indice J'ai que la global, moitié. si vous voulez un indice global, c'est sur les acteurs-actrices américaines. Non, mais Bah. je l'ai, hein. Mais j'ai pas la. Vas-y Marion. Mais alors, il faut. Ah. Le but c'est d'avoir le jeu de mots. Moi j'ai. Ah, Chloé l'a fait en première. Leonardo décapotable J'ai. Décapriotable Je sais, Ah, t'es pas loin. Leonardo DiCabriolet. C'est ça. Merci. Enfin, je l'avais, mais quand même. Avec plaisir, bien sûr. Alors, moi, j'avais Leonardo DiCaprio. Du coup. Mais moi, j'avais Leonardo. J'ai pas compris. Il fallait la voiture Mais- avec. Fallait pas trouver juste mais l'acteur. maintenant, j'ai compris le jeu. Oui, souvent faut en Allez. faire un pour comprendre. Mais du coup, le vrai jeu de mots c'était Leonardo DiCapriolet. Ok. Mais pour un B, un P, c'est juste la lettre, elle est inversée, c'est bon, tu la retournes, c'est la même chose. Eh, arrête. J'ai le arrête-moi seum. ça. Je connais pas les marques de voiture, bref.
C'est pas une Désolé. marque, c'est un type de voiture. Ouais, c'est une Bref. type C'est pareil. Ah, Tu sais, non. les voitures, c'est des voitures. Je sais dire voiture automobile, Renault, voilà, c'est tout. 4 roues. Petite Ford rouge, c'est tout ce que je peux dire. C'est voilà. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Espèce de groupe. Ah oui, Cause c'est bon. Ok, au début je l'avais pas Ah, fait. ça a 2 minutes, hein. Moi, je l'ai pas. On en a parlé il y a pas longtemps. Une personne chère à mon cœur, bref. Ah. B. J'ai- B, a B compris plutôt. vite. Ah. Non, B. Toujours B. Hein. Ok. J'ai Oui, compris. c'est très bon indice aussi. Ok. Mon premier et 2 sœurs jumelles qui se sont fait connaître comme telles dans leur jeunesse. Putain, comment. Mon second est un bain thermal japonais. Mon tout est 2 personnes relaxantes en étant les seuls bébés à ne pas pleurer lors de leur audition pour la fête à la maison. Chloé, tu as levé la main. Oh, Non, mais si, je connais que leur grande sœur. Moi, j'ai pas le blaze. Il faut avoir le blaze des. Moi, je peux dire la grande sœur si tu veux, mais. Elisabeth, Olsen, Onsens. Ah, j'ai du coup. On sent. C'est les sœurs Onsen. Mais Ah, j'ai un faut- prénom. Faut pas dire les Les sœurs. sœurs Onsen. C'est les prénoms. Non, mais j'ai pas, ok. Ah, mais voilà, moi j'ai que leur grande sœur qui s'appelle Elisabeth. Marie-Kate. Barricade et Ashley. Marika Ashley Hansen. Onsen. Voilà. Waouh. Et j'avais Elisabeth. Ça, Je c'est la pareil. connaissais pas. C'est celle qui joue Wanda dans les Marvel. Ah ouais? Oui, c'est elle. Non mais c'est bien, c'est une punition pour mes non-connaissances. Comme ça je fais ah putain j'aurais dû retenir, c'est ma faute. Mon premier Pipou. est une multinationale bien connue dans le milieu des produits laitiers et détient des marques comme Kit Kat, Smarties ou Lion. Ok. Mon second a joué dans Blade, The Expendables, Demolition Man et s'est fait connaître grâce à son apparition dans le clip Bad de Michael Jackson. Mon tout est un bol de testostérone. J'ai pas l'acteur. Ah, non. Bah, Est-ce Attends. que la multinationale. Attends, mais Démolition Man. Ah, c'est qui Moi j'ai la multinationale, mais j'ai pas. après j'ai vous pas- pouvez dire, ça peut aider. Est-ce que c'est Nestlé la multinationale? Non, c'est Danone. C'est Nestlé. C'est Nestlé. C'est Nestlé. Mais oui, c'est Nestlé. Nestlé. Danone. Moi je veux que ce soit Danone. Et c'est Attends, mais Nestlé. pas Danone. Nestlé Donc. Cooper. Après ça peut être Mike Danone, mais c'est Attends. pas ça. Attends, putain. J'avais un truc comme ça. Mais... Non, c'est pas ça. Non, c'est Nestlé. Non, c'est Nestlé. C'est j'avais Nestlé. raison. C'est Nestlé. Parce que j'avais une blague avec Danone. Oh putain. Vas-y, dis la blague. Dis au micro. Matt Danone. Mais je viens de la faire. Il- J'ai dit Matt. Ah merde. J'ai dit Mike. Eh, j'ai une vanne. Matt Damon. Matt Damon. Elle a eu toute seule. C'est juste que ça a mis plus de Tu temps peux que redire toi. Les acteurs. Juste le second du coup. Non, tout. Mon premier est une multinationale bien connue Nestlé. dans le Nestlé. milieu. Mhm. Bravo. J'avais même pas fini, putain. Putain. Mon second a joué dans Blade, The Expendables, Demolition Man et s'est fait connaître grâce à son apparition dans le clip Bad de Michael Jackson. Mon tout est un bol de testostérone. Il y a Nestlé, ça peut aider. Michael Nestlé. Non, mais putain de merde. Est-ce que vous voulez un autre indice? Oui. Vas-y. Robert Nestlé. Marque, boutique de vente de chaussures. La Street. Manic Nestlé. Panique. Waouh, la street manique. Hein. Mais la fête, c'est la boutique qui a réussi. Il y en a peut-être une, je crois. Oui. Et c'est. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Attends, mais ça dépend laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Ah, Mike. La street de ouf. Bah, la street de ouf. C'est pas non plus street, c'est pas très street. Non, mais il y a Je vraiment connais pas les marques de une chaussures non boutique plus, qui hein. s'appelle La Street. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est genre. Il y a une boutique qui marque s'appelle de Le Sang chaussures. aussi. C'est vrai. Tu l'as? Voilà, la triché. Montre. Mais attends, mais j'ai Oui, c'est pas. C'est un Renoir. Mais je sais que c'est un Renoir, mais je sais pas c'est lequel. Ok, vous voulez un indice? Attends, Ouais, si, quand tu vas le dire. attends, mais quand tu as dit Blade, j'ai l'image. Morgan Freeman Mais je vois Nestlé. pas c'est qui. le jeu de mots. Juste. Jason Statham, Adidas. Adidas. Moi j'aime bien. Oh, le jeu de mots. Putain, mais. Moi Vas-y, je un cherche autre. un man stylé, tu sais, et j'étais là genre, bah du coup lui. Leonardo DiCaprio Nestlé. C'est juste avec Leonardo DiCaprio. Putain, ça m'énerve de ouf. Ça me tend parce que je vois son visage. Vite Moi, je vois fait. pas. Est-ce que si je te dis un groupe de rap dont on a parlé il y a pas longtemps, qui a par exemple fait l'album Trait pour Trait, ça peut aider? Non, mais non, mais c'est pas. Non, cool, mais ça, si, c'est- j'ai. Mais j'ai ça. Mais je vois pas en quoi Nestlé Snipe, ce serait le truc. Bah, c'est un jeu de mots. Ah, mais je vois pas c'est qui. C'est Wesley Snipe. C'est Wesley Snipes. Ah mais du coup, j'ai gagné. Bravo. Depuis tout à l'heure, je vois la boutique, je fais c'est sûr, c'est Snipe, mais je vois pas, je vois pas exactement le jeu de mots. Putain, ouais, bah, C'est- j'aurais juste dû le dire, mais bref. Il est con, mais il est fort. Non, il a pas confiance en lui. Il aurait dû y aller. Bébou, c'est vrai.
Peut-être que je connaissais juste pas le blast de Monsieur Snipe. Peut-être aussi. Non plus. Ah, désolé. Ah ouais, Pas grave, t'excuses on va avoir pas, toutes je les savais refs, pas c'était qui les Ross Onsen là. Ils sont trop pipi. En plus, t'as dit les sœurs Hansen. Oui, mais je savais pas c'était quoi leur prénom. Oui, mais en fait, on avait le Hansen, mais. C'est ça. Et ensuite t'as dit sœur, je fais. Vous êtes j'ai fan, quatre les sœurs. vous êtes fan du Japon aussi. Ah bah oui. Oui, Vous adorez les Arigato. mangas. Wow. Je suis fils du soleil levant, Domo. Domo. Domo arigato, bien sûr. Mon premier est l'acteur qui incarne John Wick. Mon second est un plat que les John Wick. J'ai moi. Mon second est un plat que les Américains adorent foutre sur leur barbecue. Mon tout est un bout de porc qui Il esquive. l'a supporté. Ah, j'ai levé la main en premier, mais après c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, elle t'a grillé. Elle a pas du tout respecté les règles imposées au début. Parce que j'adore les ribs. Moi j'ai levé la main, j'attendais que Thibaut finisse Je ça. suis une américaine. Et j'allais te donner la parole en plus. C'est ça qui est fou. Ah, Et Kinyu t'as- Ribs, j'ai gagné. Kinyu Allez. Est-ce que je peux avoir la dernière info parce que du coup je l'ai pas écouté. Et mon tout est un bout de porc qui esquive très bien les balles. Ok, galerie, je l'aurais eu en fait. Mais Parce c'était que je Kenny connais Reeves. juste pas. Pas grave. Il y en a 4 pour Tu sais, mon avantage pour écrire les Moi, je trucs, suis c'est que. carrément top, je le rappelle au cas où on oublie. Mais... Alors, c'est que je ne savais pas qu'il avait joué John Wick, j'ai juste fait Ah ouais, Kenny Reeves. incroyable. Rôle dans John Wick, ok, j'ai entendu parler, c'est que c'est peut-être connu. Et je regarde les rôles principaux qui sont joués généralement. J'ai défoncé les chips, je suis désolée. C'est Mais pas t'inquiète. Comme les chouquettes. Oui, Est-ce que ce je serait vous pas offrirai à manger. Je donne des frites tous les mercredis soirs. des Je donne des frites tous les mercredis soirs. C'est gentil. Ah, Plaisir. tu as une bonne âme, bravo à toi. Est-ce que vous voulez qu'on improvise un petit peu? One mimosa, please, sir. Est-ce que vous avez des petites envies pour improviser, des petits exercices? Sinon, j'en ai un. Je vais pas te mentir que ça me va si tu as un. On va faire l'histoire comme on avait fait la dernière fois au moment où ça. Ah oui, c'est vrai. que Crash ça down. Crash de ouf là. En gros, il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Et les autres, ils claquent des mains et ils apportent quelque chose à l'histoire que la personne qui raconte l'histoire doit suivre. Oh purée. D'accord. Genre un événement ou une Oui. couleur, un truc, ce que tu veux quoi. Par exemple, c'est l'histoire d'un lutin, qui vit dans un HLM. Donc c'est l'histoire d'un lutin qui vit dans un HLM. Il faut prendre ça pour construire son histoire. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Moi, je peux si vous voulez. Eh bah, let's go. Elle vomit avant. Excusez-moi, pardon. Allez, Excusez-moi. mais encore un roux à couper. J'ai rien fait. Je sais, mais j'ai pas roté encore. J'ai juste toussé. Mais ça va arriver, ce sera dans l'histoire. C'est T'inquiète. l'histoire d'un. Et Je du vais coup, le refaire à chaque fois. Oh, c'est le putain, perso. quelle merde. Non mais c'est pour biper les gros mots. Ah oui, ok. C'est l'histoire de Peter, qui est un jeune garçon qui vit en orphelinat. Peter est très malheureux, parce que personne ne veut l'adopter. Mais pour se réconforter, tous les soirs, Peter se lit des histoires. Donc C'est que des histoires ultra gore. il adore tout ce qui est bien sanglant. Et du coup, les tuteurs, les gens qui s'occupent de lui à l'orphelinat, n'ont pas très envie de lui parler. Et il est de plus en plus laissé pour compte, laissé de côté. Et lui, plus il est laissé de côté, plus il s'enfonce dans les histoires gore, les trucs vraiment horribles. Jusqu'au jour où il Tue un chat. tue un chat. Il prend énormément de plaisir à faire ça. Vraiment, c'est un truc hyper cathartique pour lui. Il se rend compte qu'en fait, il adore tuer des animaux, en tout cas pour l'instant. Et ses tuteurs commencent vraiment à prendre peur. Ils se débrouillent comme ils peuvent et il part en centre spécialisé, il quitte l'orphelinat et il va à un endroit où du coup, c'est quasiment sûr qu'on l'adoptera pas. Un bar à chat. Il va dans un bar à chats spécialisé qui s'occupe des enfants, bien sûr, également, puisque c'est finalement un peu la même chose, les chats, les enfants, bref. Et donc, on s'occupe de lui comme un chat. Il commence à adopter un espèce de comportement comme les chats, très sadique, où il se bat avec eux, il en tue 2-3 au passage, parce que voilà, il continue. Il devient vraiment ce chat suragressif Et chef de meute. et chef de meute, parce que c'est bien connu, les chats ont des meutes. Et donc, il commence à se créer un crew de chats ultra street, ultra gang. Et quand il arrive à la majorité, il sort du bar à chat avec toute sa clique et ils partent péter des gueules. Et là, il monte un gang. Tu voulais taper des mains? Oui, je voulais dire qu'il parte à la capitale. Et il part à la capitale monter un gang. Il part à Paris, parce Yeah. qu'il est français, parce que c'est la seule capitale que je connais bien. Il arrive comme ça dans les rues, il fait « Ok, maintenant le 9-3, c'est moi !» Pas Paris. Il arrive comme ça, c'est clairement Paris. Pour moi, c'est tout ce qui est Île-de-France. C'est Paris. Paris. Me tuer. Il est là dans les rues et Peter crée son empire.
Tout le monde finit par le craindre. Il a des chats partout, des informateurs partout, parce qu'évidemment, il a appris à parler chat entre-temps. Et... Est-ce que tu peux juste nous faire un exemple de phrase de chat? De phrase de chat? Ouais. Ouais, très visuel. Il vous manque le visuel, mais il y a Thibaut qui imite une moto en même temps, c'est très drôle. C'est très, très marrant. D'accord. Donc voilà, là, c'est une discussion de chat classique entre Peter et un chat. Et ça voulait dire quoi du coup? Ça voulait dire comment ça se passe toi de ton côté. Bah écoute, moi c'est nickel. Là on a maté le gang des trois pélos là qui rackettaient les gosses à la sortie. Du coup maintenant on peut les racketter nous. Ok, stylé. Ça va nous faire du bise, c'est sympa. Et donc ils commencent à racketter tant les enfants, tant les gens riches, tant les gens des cités. Il n'y a pas de différence, d'accord? Sauf que là, il y a la mafia des chiens qui arrive. Et un jour, une mafia des chiens, sortie de nulle part, se ramène en ville. Et ça plaît pas du tout à Peter, qui décide d'agir et d'aller confronter le chef des chiens, qui se trouve être une petite mémé très pipou, très choupie, qui adore le crochet, qui se tricote comme ça une petite écharpe. Et quand il arrive dans sa maison, qui pue le vieux, il rentre comme ça, vous voyez l'odeur. Voilà, c'est juste pour poser l'ambiance. Il rentre dans la maison, et là, il se fait braquer par 15 tout petits chihuahuas de merde là avec des pleins de poils là qui sont trop pipous, on a envie de dire oh c'est trop mignon et de les tuer en même temps. Et Peter est pris de cette envie là. C'est ton histoire? Non. Même si on pourrait croire que j'ai été adoptée par des chats, bref. Tout à l'heure, elle a lancé un code à tous ses amis chats. Merde. Là, dans les appartements, les chats ils sont en mode oh putain. Bah, c'était le bruit de tout à l'heure en fait, hein, c'est pour ça. c'est tout, hein, c'est mes potes. Pas tous. C'était pas de god. Et donc il assassine un des chiens de Mémé Jacqueline. Et là, Mémé Jacqueline, c'est guerre déclarée immédiatement. Il s'enfuit de la maison, il retrouve son gang, et là il se dit il va falloir qu'on rivalise contre des chiens, sauf que nous on est que des chats. Sauf que je sais pas si vous avez regardé suffisamment de documentaires animaliers, mais ceux qui gagnent entre un chien et un chat quand ils se battent et que le chat peut pas s'enfuir, c'est clairement les chats. Ah ouais? Ouais, fact. Le chat gagne contre le chien? Le chat, en fait, si le chat... Chihuahua, bref. Oui, puis le truc c'est qu'en fait le chat, genre, il faut pas qu'il se fasse graille, parce que du coup si c'est un grand chien il peut mourir, vrai truc. Mais le chat en fait il vise les parties vitales ou les yeux. Ah, stylé. Et ça griffe bien. Je sais pas si vous êtes déjà fait griffer par un chat, c'est un peu énervé. Et donc il commence à se battre contre les chiens et les chats commencent à gagner. Mais il se fait trahir par un bâtard mi-chien, mi-chat. Les chats commencent à gagner jusqu'au moment où il se fait trahir par un bâtard mi-chien, mi-chat. Hyper étrange comme créature. Qui s'appelle Fernando. Ouais. Qui s'appelle Fernando. Il se fait trahir par Fernando. Et là, Peter, c'est le drame de sa vie. Fernando, il l'avait recueilli comme un des siens. Il l'avait bien traité depuis des années. Comme un des chats. Comme... T'as dit comme un des chiens. Comme un des siens. Comme un des chats. Comme un des chiens. Comme un de son groupe, quoi, de son crew. Et donc, il est dévasté par cette nouvelle. Et alors que les chats commencent à vaincre le camp des chiens, Peter, lui, c'est comme s'il avait tout perdu. Les chats reprennent le contrôle du quartier, mais comme il s'est fait trahir par son frère de sang, enfin pas vraiment, mais t'as capté quoi. Lui, il connaît pas trop parce que comme il a grandi dans un village, c'est compliqué. Bref, il décide de tout arrêter. Il quitte tout. Il laisse la main à Mamie Jacqueline si elle veut. Tous les chats sont désœuvrés et finissent par retourner dans le camp, enfin par prendre le camp des chiens. Et Peter, lui, il achète une baraque en province, il se cale comme ça dans son jardin, et un matin, comme ça, il se lève et il se dit « Et si j'apprenais à lire ?» Parce qu'il a jamais appris à lire en fait. Comme il est un peu un enfant des rues qui a galéré, il a jamais appris à lire. Et là il se dit je vais me mettre à lire. Et donc là, il tryhard, gros tryharder Peter. Ça on le dit pas assez. Il commence à apprendre à lire. Mais là, on n'a pas situé, mais il a une quarantaine d'années quoi. Donc, un peu chelou le man. Son premier livre c'est Mein Kampf. Et le premier livre qu'il décide de lire c'est Mein Kampf. Mais comme il savait pas ce que c'était, lui il s'est dit bah vas-y je vais me jeter dedans. Il commence à lire le livre et là il se dit c'est vraiment des génial. Génial. C'est vraiment génial. Et il se dit, mais où est le mec qui a écrit ça? Il va faire 2-3 recherches sur internet maintenant qu'il sait un peu lire. Et là, il se rend compte, ah, pas bonne idée. Merde, ça a déjà été essayé. Merde. Du coup, il s'engage chez les NUPES. Pas fou, mais il s'est dit, bon, écoute. Ça veut dire quoi, NUPES? Je sais pas. Ça veut dire Neue Universitat Praktum. Attends, NUPES. ES.
Dyslexique. Elstadt, je trouve baffle. Ok. C'est que des vrais mots. Et il se rend compte qu'il a vécu que dans la haine et il a envie de vivre dans l'amour. Oh. Et au contact des gens des NUPES qui sont un peu des bisounours, il se dit Ah, en fait, c'est ça, depuis le début, j'aurais dû vivre dans la paix et dans l'amour. Il ouvre un sex shop et en même temps, il veut tourner des films porno pour répandre l'amour. Et comme il est pas ultra au fait de ce qui se passe dans la société, il cherche qu'est-ce que tous les gens adorent. Le cul. Tout le monde adore ça. C'est faux. Il a pas été sur tout l'internet, mais il trouve l'info. Il voit les panneaux publicitaires, il voit des meufs à poil partout, il se dit c'est ça qui rend les gens heureux en fait. Et là, il ouvre un sex shop. Et il se dit il faut absolument que je rende les gens heureux, mais vraiment jusqu'au bout. Il commence à faire ses films pour adultes, il commence à vendre, à bien gérer, et il a son petit sex shop là en Provence, comme ça, petit à titou, il vit sa meilleure vie, de temps en temps, il remonte en Île-de-France pour aller faire ses petites conférences NUPES et tout, c'est cool. Et puis un jour, Merlin le chat, vieux baroudeur, débarque chez lui et lui fait « Hey Peter, tu nous as laissés tout seuls, mais nous, on a bâti un empire d'amour. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vends des perceuses qui tournent. » T'es monsieur bricolage en fait. Peter, ta puce. Donc c'était l'histoire de Peter qui a créé monsieur bricolage, ok. Merci à tous, je peux continuer comme ça longtemps, vraiment j'adore ce jeu. Oui, surtout sur le dérapage. Ah, le dérapage, il y en a eu plusieurs, hein, excusez-moi, mais vous, c'est dur à prendre. Hein, Moi, mais j'aime bien les dérapages. ouais, faut accepter tout type de dérapage. Samy, t'as envie de le faire ? Ouais. Let's go. Mais tu veux un thème, tu veux un truc ? Ouais, vas-y. Charge-le. Non, donne-moi juste un thème. C'est bon. Eau de rose. Ok. C'est l'histoire d'une petite fleur qui s'appelait Jacqueline. Donc Jacqueline était une fleur des plus banales, une marguerite simple qu'on peut trouver dans une prairie, quoi. Une fleur apparemment De campagne, sans histoire, sans histoire, qui est très une fleur, quoi. Puis à un moment, il se dit, je suis entouré de... Ça l'a fait yesh parce qu'il y a plein de petites abeilles qui viennent butiner toutes les fleurs à côté, mais elle, il n'y a jamais personne qui vient la visiter. Ouais, il se dit, je suis tellement banal que jamais les abeilles vont me permettre de me reproduire, en fait. Je pourrais jamais avoir des filles et des fils marguerites. Je suis condamné à rester la seule marguerite de la prairie parce que les abeilles ne veulent pas me butiner. Donc du coup, la pauvre, elle essaye comme elle peut. Et un jour, elle se fait cueillir. Donc un jour, un paysan arrive dans son pré, du coup, enfin dans le pré, du coup, où Marguerite est. Et C'est pas Jacqueline ? Jacqueline, pardon, je dis Marguerite. C'est une Oui, Marguerite. Oui, c'est c'est Jacqueline la Marguerite. Jacqueline la Marguerite, pardon. Donc il arrive et hop, il l'accueille. J'aimerais tellement arrêter là et dire qu'elle est morte, mais on va avancer un petit peu. Tu peux être à l'agonie. si tu veux, Après, hein. moi, j'ai une fun fact sur les marguerites, si vous voulez. Ok, donc Marguerite Tu est les morte. trempes dans de l'encre, elles deviennent bleues, bref. C'était pas ça. C'était ça ? Non. Ouais, Ouais, mais c'était un peu violent ce que j'ai fait en même temps. bon allez, bref ton anecdote, allez ciao. Je peux faire une anecdote ? Oui. Ou après l'histoire. Après l'histoire. Ok, donc, ouais. Donc Marguerite se fait cueillir et ce paysan en fait la trouvait un peu magnifique. Il s'est dit tiens, il faut que j'offre cette jolie Marguerite à ma femme. Donc il offre cette jolie Marguerite à sa femme qui du coup trouve... Déteste. Ouais, déteste. Elle aime pas les marguerites. Putain Robert, t'es con. Ça fait 50 ans on est ensemble. Tu sais toujours pas c'est quoi ma fleur préférée ? Une vieille Marguerite, c'est ça que tu m'offres ? Elle est à moitié fanée ta Marguerite. C'est ce que Jacqueline, la femme de Robert, qui n'est pas la Marguerite, mais Jacqueline, la Là, femme tu de te prends une Robert. faute là. Je ne connais qu'un seul prénom féminin qui est Jacqueline, d'accord ? Ok. Ah. Je connais que des Jacqueline. Hein. Bref, donc oui, Jacqueline, la femme de Robert, elle est vraiment excédée en fait, et Robert, il comprend pas. Il s'est dit, mais elle est magnifique cette fleur, je voulais l'offrir à ma femme pour lui témoigner mon amour, et elle le prend comme ça. Bon, bref, ça arrive. C'est une faute. Mais Robert, lui, il aime vraiment beaucoup cette fleur. Du coup, il décide de la mettre sous cloche, dans une petite cloche, hop, posée sur la cheminée, comme ça, parce qu'il la trouve vraiment très jolie. Marguerite, c'est la première fois de sa vie qu'elle se sent un peu aimée. Bon, elle vient d'en prendre plein la gueule par l'autre Jacqueline, qui vraiment a dit que c'était une sous-merde, mais
elle sent beaucoup d'amour de la part de Robert, et c'est la première fois, Elle s'embellit, elle grandit. et ça devient une très grande Marguerite. Mais vraiment, un peu trop grande la Marguerite, qui prend quand même beaucoup de place. Et Jacqueline, la femme de Robert, Décide de la montrer à des concours et tout, genre de se faire de la thune dessus. ok, donc du coup, Jacqueline, la femme de Robert, elle sent le filon, tu vois. Elle fait, putain, il y a une Marguerite aussi grande, ça n'a jamais existé. Il y a moyen de moyenner quelque chose. Donc, pendant que Robert est en train de nourrir ses vaches comme d'habitude, tous les matins, Jacqueline arrive, tronçonneuse, elle découpe l'autre Jacqueline, qui est la fleur, découpe à la femme de Robert. Elle s'auto-découpe, quoi. Elle découpe Marguerite et du coup l'emmène à un concours qu'elle avait vu sur Facebook de la plus belle fleur du monde. Donc, du coup, hop, elle arrive, bam, elle expose Marguerite qui du coup, Jacqueline, la Marguerite. Ouais. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et ouais. J'aurais dû apprendre d'autres prénoms féminins. Quelle erreur. Bref. Du coup, elle l'expose et tout. Et il y a un truc très bizarre elle avait ressenti beaucoup d'amour de la part de Robert, un amour qui était très sincère. Et là, il y avait quelque chose de bizarre. Évaluation, elle se fait évaluer. Tout le monde trouve qu'elle est incroyable. Tout le monde la trouve magnifique, que c'est la plus belle des fleurs. Mais c'est pas l'amour qu'elle attend, tu vois. Certes, c'est un peu... C'est mon nez qui siffle, pardon. Je croyais vraiment que j'ai cru qu'il y avait- un sèche-cheveux. Mais vraiment, ça faisait... Mais en fait, c'est juste toi qui respires C'est et le le centrigode. Il est dans son nez. Tu sais, là, elle fait putain, pourquoi il y a quelqu'un qui passe tout le temps la perceuse? Mais je suis C'est chiant. asthmatique, c'est horrible. Ça fait C'est le vent. incroyable. Et du coup, Waouh, on est à Cherbourg. Jacqueline la Marguerite, cette reconnaissance, elle aime pas. Elle aime vraiment pas. Donc du coup, on la note 10 sur 10, 30 sur 30, 20 sur 20, que des bonnes notes. Marguerite, la queen en fait. Non, Jacqueline la Marguerite, la queen en fait. La giga queen. C'est si drôle. Jusqu'au jour où arrive Marguerite la Rose. Marguerite la rose arrive. Et quelle fleur. Quelle fleur, Marguerite la rose. Chante aussi. Avec plaisir. Et du coup, C'est spécial. elle vole un peu les spoils. spotlights, tu vois. 11 sur 10, 21 sur 20, 31 sur 30. Des notes qui n'existent pas. Parce que Marguerite la rose, c'est vraiment banger de ouf, tu vois. Et, étrangement, ça ne dérange pas Jacqueline la Marguerite, qui se dit « Ah, on me laisse enfin tranquille. On arrête enfin de me prendre en photo. » Et tu sais quoi ? Vas-y, t'as l'air de kiffer Marguerite la rose. Kiffe. Moi, je me casse. Et ouais, entre-temps, elle s'est fait pousser des petites racines et elle s'en est allée rejoindre Robert. Merci. Bravo. Merci. Très bien. Apprenez des prénoms féminins, bref. Est-ce que vous voulez faire de l'impro? Oui. let's go. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Je m'étouffe. Oh. On va passer à de l'improvisation. On va faire une petite catégorie radiophonique. Phonique. Catégorie radiophonique de type radiophonique. Le thème sera Radiophonique. pluie sur l'abribus. 3, 2, 1, impro. Bonjour, Bonjour. vous avez pris votre parapluie? Et non, je l'ai oublié encore. Oh, bah venez sur le mien. Oh, vous êtes si mignonne. Oh, dites pas ça, vous allez me faire rougir. Je me rappelle, il y a 10 ans encore de cela, quand nous attendions le bus tous les deux. Oh, C'était beau. on était plus jeunes Oui, beaucoup. et le bus passait moins souvent. On pouvait plus se parler. C'est ça, maintenant il passe si vite. Heureusement qu'on est dimanche. Mm. On peut discuter. Oh oui. Comment va vos petits-enfants? Oh, ils viennent plus, vous savez. Oh, Oh non. quelle bande d'ingrats. Oh, je vous le fais pas dire. Les miens non plus ne viennent plus. Ils disent que Pépé pue. Oh, c'est vrai que vous avez pas une odeur... Enfin, Eh bien vous, Monique, vous sentez très bon. vous vous souvenez de mon prénom? Oui, je ne l'oublierai jamais. Merci, Robert. Vous savez, je me sens bien seul dans ma maison.
Ils veulent me mettre à l'EHPAD. Comment? À l'EHPAD, je vous dis. Mais l'EHPAD, c'est l'endroit où... Un mouroir. Un mouroir. Heureusement, mes enfants n'ont jamais eu pareille idée. Oh, il faut que vous m'aidiez, Robert. Eh bien, j'ai peut-être une idée, Monique. Alors, excusez-moi, Gaspard, je vous appelle un peu tard là. Oui. Vous avez toujours pas de nouvelles de nos parents, j'imagine. Alors, ils sont partis. Oui, bah Ils ça sont allés oui. faire leurs courses comme d'habitude, mais non, ils sont. Vous avez toujours pas de nouvelles. Bon, Ils sont pas non. revenus. Non. Ok. Non, parce que voilà, la dernière fois qu'on les a vus, effectivement, c'était quand ils sortaient de supermarché. Je voulais vraiment pas vous embêter là aussi tard, mais vraiment je m'inquiète parce que, enfin vraiment, c'est pas du tout dans les habitudes de ma mère de faire ça. Enfin, je veux dire. Waouh, cette décapotable va si vite. Oh, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu la mer. On est si bien au Portugal. Oh, ça me rappelle mes jeunes années. Oh, vous savez que je venais avec mes parents. Oh, Oh là là. vous avez de beaux souvenirs ici au Portugal. Ah oui, oh bah, y avait toute la famille. Et on se plaisait bien au bord de la mer. Bon, il faisait un petit peu froid. Oh, venez, on y va. Bah allons-y, Oh. allons nous baigner. Ah Oh. bah, je suis tellement heureux, Monique, d'être avec vous dans cette voiture. Bon, bah... Gaspard, regardez, c'est la dernière photo que m'a envoyée ma mère. On est d'accord que c'est l'océan Atlantique? Oui. Et j'ai eu des informations, ils ont été flashés du côté de... ça va pas vous plaire, mais côté Pays Basque. Donc je Qu'est-ce qu'ils foutent au Pays Basque? pense qu'ils se sont barrés. Mais barré pour quoi faire? Enfin, je veux dire, elle est incontinente. Elle a besoin d'aide, elle doit prendre ses médicaments tous les jours. Oh, Robert, je crois que j'ai fait pipi dans la mer. Oh, moi aussi, regarde, ça flotte. Ah non, c'était pas un pardon, Monique. Oh, vous êtes fait dessus. Oh, je me suis fait dessus, Monique. Oh, c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Je me sens tout jeune à nouveau. Oh, et dire qu'ils voulaient nous enfermer dans un EHPAD. Oh. La Grande Muraille de Chine maintenant, mais où est-ce qu'ils terminent en fait? On a envoyé je sais pas combien d'équipes essayer d'aller les chercher, et à chaque fois on les retrouve dans un pays différent. Je suis désolé, je pense que... Non mais Gaspard, je veux dire, faites quelque chose, j'ai l'impression d'être la seule inquiète. Oh, mais vous avez vu comment ils vénéraient leurs morts chez les pharaons? Oh, mais et nous, nos enfants, jamais ils feront ça. Ils nous mettront dans un four et ils disperseront les cendres, je sais pas. Vous voyez, moi Ils j'aimerais nous bien. oublieront après 2 jours. Voilà, moi j'aimerais bien quand... Les laisser s'épanouir, ils ont l'air heureux. Enfin, en tout cas, sur toutes les photos qu'elle vous envoie, elle a l'air bien, votre maman. Mais elle me manque en fait. Vous avez essayé de l'appeler? Bah non, enfin on fait pas ça. Allez, un dernier selfie pour ta fille. Oh, j'espère que ça lui fera plaisir. Ça lui montrera au moins que... Oh, cette mouette, elle me gêne quand je parle. Attends, Monique. Voilà, la mouette est partie. C'est bon, on peut prendre le selfie maintenant. Oh, j'espère que ça plaira à Corinne. Et oui. Enfin, elle vous envoie des photos. Enfin, elle n'a pas l'air de vous oublier non plus. Et je pense que juste, elle a envie de profiter. Elle est sur ces derniers instants. Et... C'est peut-être juste moi qui l'ai un peu oublié ces dernières années en fait, mais je sais pas trop comment lui dire. Ça me ferait plaisir de partir en voyage avec elle, mais... Peut-être juste l'appeler. Prendre des nouvelles, aller la voir. Qui ça peut être à 7h du matin. Maman, c'est toi? Oh, ma chérie, ça me fait plaisir. Mais de te maman, voir. mais où est-ce que t'étais? Oh, bah, laisse-moi rentrer, j'ai ramené Robert aussi. Bon, on va se marier. Bonjour Robert. Eh ben, Bonjour. alors, félicitations. Vous êtes charmante. Oh, bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Bah, asseyez-vous, on va boire le thé alors. Oh, je t'ai ramené plein de choses. Bon, je sais que t'as vu toutes les photos. Oh, oui, merci je les ai pour toutes regardées. pour le téléphone que tu m'as offert. C'est vraiment exceptionnel, ces petites choses. Bah, ça me fait très plaisir, comme ça tu peux m'envoyer des photos de qualité. Tu peux même m'envoyer des vidéos, tu as vu, hein? Oh, vous pouvez faire des vidéos? Oui, on peut faire des vidéos, regarde, je vais te montrer, regarde. Bravo! C'est bien. Cool. Ouais. était trop cool. Elle était pipou. Ah oui. Moi j'ai une anecdote avec les vieux. Ah, vas-y, donne l'anecdote. Vas-y, bah, c'est bien. Non, c'est pas une Et anecdote. t'avais une anecdote sur les marguerites aussi. Ah oui. Ah oui, bah, ça. Alors, passons aux anecdotes. anecdote sur les marguerites. En fait, quand vous voyez une fleur de marguerite, ce n'est pas une fleur, c'est en fait
plein de petites fleurs. Oh, c'est trop chou. Quand vous avez une marguerite, la partie qui est jaune, ce sont des petites fleurs, donc plein de petites fleurs. Et chaque pétale, qu'on pense être des pétales, c'est une fleur. Une pétale égale une fleur. Techniquement, quand vous offrez une margue, c'est une famille de plantes qui s'appelle les astéracées. Trop stylé. Ah, je fais un peu la prof de bio parce que je suis prof de bio. Et on dit un ou une pétale? Un pétale. Moi, je dis un pétale. Je suis dyslexique. Ok. Techniquement, quand vous offrez une marguerite à quelqu'un, vous offrez un bouquet parce qu'il y a plusieurs fleurs. Voilà. Ok, bah ça C'est peut être ça. super intéressant d'offrir qu'une marguerite et tu lui dis non mais je te jure c'est Ouais, un bouquet. t'inquiète. Et te là, promets, c'est un ça bouquet. réagit pareil que la femme de Robert. Exactement. Et sinon, anecdote sur les vieux, je sais pas, moi j'ai un truc avec les vieux, c'est quand je vois des films ou des trucs avec des petits vieux, ça me fait chialer Chiale, instant. Ouais. ouais, pareil. Tout Et pareil. alors, les enfants, les parents, les familles, je m'en bats les couilles. Mais alors, les petits vieux. Moi, je pleure c'est- tout le temps après. Moi, c'est les Ah, papis mais- ou les darons qui pleurent. Quand je vois un daron ou un papy qui pleure, je suis au bord du gouffre. Je suis en train de chialer toutes les larmes de mon corps. Il Ouais. peut ne pleurer pour aucune raison, juste il pleure, je pleure. Moi, tu vois, C'est par exemple, instantané la chez moi. scène de là-haut. Ouais. Non, mais il y a- ça, c'est ah, horrible. ouais, hein. c'est Ah non, mais ça, atroce. c'est. Non, mais par contre, c'est horrible. hein. Et il y a même une scène comme ça dans Buzz l'éclair où vous avez vu le dessin animé Buzz l'éclair. Non. Non. Oui. Mais c'est pas grave. Il y a une scène comme ça où en gros on voit toute la vie d'une personne et donc à chaque fois la personne ouvre la porte et c'est une nouvelle étape de sa vie Oh. jusqu'à la fin de la vie. Et oh là là, mais j'étais pas prête à ça et j'ai pleuré. Mais c'était horrible, genre ça m'a vraiment pris le cœur. Oh, Et là, chouchou. j'ai revu une bande-annonce de film sur une personne âgée qui raconte son histoire avec la Shoah et tout ça. Et vraiment, ça m'a fait pleurer. Mais c'était une bande-annonce. Hein. Et peut-être que ça aurait été juste une personne normale, lambda, qui a 30 ans, qui parle de la Shoah, ça m'aurait rien fait. Hein. Ni chaud ni Alors froid. que c'est horrible. Mais là, c'était une personne âgée. J'ai vraiment chialé ma race. Et voilà, je sais pas pourquoi les personnes âgées, ça me fait ça. Peut-être parce que j'aime beaucoup mes grands-parents. Ça peut aider. Je pense que ça peut aider. Je pense que c'est parce qu'il meurt bientôt. Oui, qui sont déjà morts. En j'en vrai, ai moi, pas. ça me. c'est Vraiment. Moi d'un aussi, de- j'ai une au secours. mamie qui est au Maroc que je n'ai pas vue depuis. Ça fait longtemps. Bref. Est-ce que vous voulez passer au sketch? Oui, Ouais. Après. Peut-être remettre un peu de délire dans cette émission. Ok. Have a mimosa and relax. Alors le sketch en fait c'est un sketch que j'ai préécrit qui se base sur un fait historique genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise un petit peu le fait dont on va parler et paf là débute le sketch. On a imaginé un peu ce qui aurait pu se passer lors de cet événement historique mais il y a moyen qu'il y ait beaucoup de choses pas vraies. Donc vous allez apprendre des trucs, ce qui est bien, mais aussi un max de trucs pas vrais. Plongé en pleine guerre de 100 ans, conflit qui commença pour savoir qui succédera au roi de France Charles le Bel. Et alors que les Français étaient acculés par les Anglais, bien aidés par leurs archers, le roi Charles VII attend un miracle. Serait-ce cette jeune femme qui prétend entendre des messages? Arrivera-t-elle à bouter les Anglais hors de France? En tout cas, c'est ce que semble lui guider une voix divine. Le souverain la fera venir pour la rencontrer à Chinon en 1429. Cette jeune femme est celle qu'on connaît plus communément sous le nom de Jeanne d'Arc. Mon roi, voici la pucelle. En schneck et en os. Eh non, mais Jean Collet, t'as pété du ciboulard ou quoi? Ah bah quoi, on peut plus rien dire, c'est ça? Bah non, je t'en collé une devienne, Jean Collet devienne. Hé, les deux bouses merdes. On descend de 2 étages, on ouvre ses esgourdes et on écoute Tata d'Aragon. Parce que j'ai dit mon roi, la pucelle. Ah, et c'est là que je me présente, on est d'accord? Ouais, tout comme hier. Wesh la zone, ça dara quoi le sang? Tu capté, moi c'est Jeanne, où on est bleu sang, sur Tonton les Anglais. En 1v1, je les gomme, tu connais. Ici, ça parle pas de nichois. C'est pas la pucelle, c'est la beauf. Oui. Non, mon roi, je ne vous appelais pas. Je disais beauf parce qu'elle parle comme une cutéreux. Oui, bah Yolande, vous êtes ma belle maman, vous dites beau, vous me parlez. Donc la prochaine fois, utilisez le terme crasseuse. Mon roi, excusez mon langage outrancier. Jean Colique est bien un piètre ami et m'a fait une taquinerie. Cependant, ma présence n'a rien d'une blague. Je suis là pour vous dire que par la volonté de Dieu, j'ai envie de bouffer du roast beef. Bah va à la cantoche si t'as faim. Ok, on va la faire autrement. Baillez-moi les gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et vous mène sacré à Reims. C'est le plaisir de Dieu que nos ennemis les Anglais s'en aillent dans leur pays. Ah bah oui, ça fait tout de suite moins cutéreux. J'aimerais m'entretenir personnellement avec vous, Jeanne. Pas les trucs chelous là, hein. Jeanne, vous parlez au roi, quid du respect?
J'ai entendu beaucoup de choses sur les dauphins. C'est votre surnom. Je veux juste qu'on soit d'accord que vous n'êtes pas un creepy boy. Je pense que vous faites erreur sur la signification du surnom. En gros, ça veut dire héritier. Ok, fils à papa, discutons près des vitrailles. Vitro, non. Non, vitrailles. Vitro. Vitrailles. Vitro. Vitrailles. Vitro. Vitrailles. Vitro. Excusez-moi, c'est toi qui as les transmissions personnelles avec Dieu? Non. Non, parce que c'est moi. Donc vitrailles, merci. Et en parlant de communication, je suis un peu curieux. Dans quelle langue ça communique, les voix divines? Ah bah c'est en morse, hein. En gros, j'ai un bruit dans mon oreille gauche qui bat fort. Et j'entends plus que ça et ça me donne un message, voilà. Ok, donc ma royauté repose sur une meuf qui a des acouphènes. Des messages divins, wesh. Oui, je voulais savoir pourquoi moi? Parce que t'es un roi hyper déconstruit. En fait, il est un peu saoulé de la masculinité toxique et t'es un bon représentant. La quoi? Ben, on est d'accord que là, vous essayez d'envoyer un message d'ouverture d'esprit et que la bagarre, c'est aussi un sport de femme. Alors, des os, pas des os, mais pas du tout. C'est pas la belle Doche qui t'a conseillé de me faire confiance? Ah si, mais alors zéro message. Tu sais, moi j'ai juste envie de canner. Je suis au bout du rouleau. La guerre, ça fait déplomber le dur. On se fait laver par les Anglais actuellement. Alors qui veut prendre l'épée, pour moi, se fasse plaisir en fait. Eh ben, let's go, moi, c'est ce que j'attends. On va pas partir trop vite en besogne. On va faire 2-3 vérifs. Pardon? On s'allonge tranquillou sur la table. Non mais laissez-moi le fut. Belle Doche Yo-Yo, va vérifier qu'il y a du sang dans le tuyau. Après, je suis venu en quêtant, prenez aussi ce paramètre en compte, hein. Belle Doche Yo-Yo, s'il n'y a que la voix du Seigneur qui l'a pénétrée. Elle est pucelle. Elle est pucelle. Mais qu'est-ce que tu fous là encore coller à mes bacs, quoi? T'es pucelle. Oh, calme-moi là. Ton camembert, et tu te la fermes, wesh. Ou sur la rôtisserie, je fermerais bien mon claque-merde à ta place. 500 km à cheval en une dizaine de jours. Le roi qui vous rencontre et qui vous donne des troupes. Jeanne, continuons l'ensemble l'aventure. Oh là, c'est plus Jean Collet, c'est Jean Collat là. Parlons tous les deux à Orléans. Boutez ces Anglais. Mais laissez-moi, c'est ma quête. Mon Dieu, il me l'a donné là. Charles VII, convaincu par Jeanne d'Arc, lui confia une troupe pour aller lever le siège d'Orléans. Après maintes batailles face aux troupes anglaises, le capitaine John Talbot, qui dirige les soldats d'outre-Manche, lève le siège. Jeanne d'Arc aura eu réussi sa mission. Have a mimosa and relax. Yeah! Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc! Ouais, Jeanne d'Arc! Ouais, moi. Ok. Est-ce que ça se sentirait pas à la fin d'émission? Dis donc, ça sentirait pas la fin Ça d'émission. sent les fins d'émission. Ça sent la petite fin d'émission là. Est-ce que ça serait pas le temps des recommandations? Je t'ai pas du tout prévenu, Marion. Oh my god. T'inquiète, on peut commencer comme ça, t'as le temps de réfléchir. Ben moi j'ai une reco. Allez, let's go! Je vais la faire. Les recos de Thibaut, c'est les recos de Thibaut. Les recos de Thibaut, c'est les recos de Thibaut. Je vais recommander l'émission radio d'un copain. Oh, waouh. Quelle est-elle? Ça s'appelle La Cabane. Ok. C'est le nom de l'émission. Ça se passe sur Radio Pulse. C'est les mercredis entre 19 et 20h. La personne qui fait cette émission, c'est la première personne avec qui j'ai fait de la radio. Oh. Et c'est quoi? Ça fait quoi l'émission? Ça parle de musique. En gros, il passe 2-3 titres, il les décortique un peu. Il prend un malin plaisir à faire ça en ce moment. C'est cool. Ça se voit qu'il kiffe l'émission. Vu que je suis un pote de piètre qualité, ça faisait très longtemps que je l'avais pas écouté. Et je me suis fait pas mal d'épisodes là ces derniers temps. Et c'est cool. Ok. Et franchement, c'est super chouette. Si vous êtes féru d'anecdotes, j'en ai tout plein. La première émission de Mimosa ne s'est pas faite ici. Wow. Elle ne s'est pas faite avec Samy. Quel énorme mytho depuis le début, il te ment. Bah, il le sait, tu sais qu'il le sait très bien. Bah oui. Bah moi je savais pas, donc c'est comme si tu lui avais menti en fait. J'ai écouté Mimosa avant de faire Mimosa. Et en fait, il y a une émission 0 dans l'idée qui est disponible parce qu'en fait, on a fait les 20 ans de la radio, on a mis des émissions et on avait une émission le dimanche à midi et je lui ai fait viens, on fait Mimosa parce que c'est drôle, c'est une boisson de brunch. Et souvent, le dimanche à midi, tu fais quoi? Tu fais des brunchs. Et en plus, notre émission, bah, on va faire plein de trucs qui n'ont pas trop de sens ensemble. Donc, go! Putain, on a grave les backups en fait, c'est fou. Et voilà, du coup, je vous la mettrai dans les liens de l'émission. Cette émission-là, elle Yes. est cool. Il y a les premières ébouses, il y a le premier sketch qu'on fait à 2. On a un invité aussi. C'est un peu l'idée qu'il y avait là et c'était cool d'avoir fait ça avec lui puisque c'est avec lui que j'avais commencé la radio. Je sais pas si ça fait 4 fois que je le dis. Mais c'est avec lui que t'as commencé la radio, non? Ouais, J'ai une autre question pour toi, est-ce que tu aimes le foot? j'adore le foot. Anecdote, j'ai fait du foot aussi avec lui. Oh putain, c'est Wow. Très peu de temps. incroyable, on l'embrasse bien sûr. Allez, le foot. Donc voilà, n'hésitez pas à les streamer, à partager, c'est cool. Yes, I- On trouve ça où? Si,
sur Radio Pulse. Je mettrai de toute façon les liens de ce qu'on Prends les recommande, liens. je le mettrai sur l'émission. Il a passé une musique de La Princesse Mononoke. Voilà, Oh, wow. si ça peut aider certains. De Joe Hisaishi, bien sûr, le GOAT. Et voilà, donc ça peut vous aider à vous dire, Incroyable. j'irai écouter. Je sais pas c'est quelle émission par contre, Oh, mais je voilà. trouverai. J'écouterai tout. Non, mais Mais les émissions s'écoutent bien, ça dure une vingtaine de minutes, c'est cool. ok. T'as des recos, Samy, toi? Je vous avais dit que j'aimais beaucoup regarder YouTube. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai 3 heures de moyenne que tu par me jour de YouTube, voilà. Et donc du coup, comme je regarde beaucoup de choses, je peux vous proposer plein de trucs. Et là, en ce moment, je regarde un peu beaucoup d'émissions, on va dire de gauche, voilà. Blast. Quoi? Oui, Blast en partie, avec la très belle émission de Usul et Lumi, Rhinocéros tous les dimanches. T'écoutes des trucs de... Ok. Ouais. Bizarre. Ouais, bizarre un peu. Le mec, Sarumasake est de man, bizarre. Et sinon, j'ai découvert un mec qui fait de la vulga de sociologie qui s'appelle Grégoire Simpson. Sa dernière vidéo, c'est sur les HPI. Et si je vous lis le titre, oui, moi ça me fait énormément rire aussi. Moi aussi, ça J'ai C'est fait. vu un documentaire. HPI, un diagnostic bidon au service des bourgeois, analyse sociologique et témoignage. On a Voilà. tous Oh, vu le même moi, ça documentaire, dénonce. en fait. Très cool. On a tous vu le même documentaire. Mais elle est vraiment très Ouais. très Moi, bien. je l'ai pas vu, mais c'est quand même une de mes blagues préf. Il est vraiment très intéressant ce documentaire. Ok, Bah, cool. Surtout pour quelqu'un qui travaille dans l'enseignement. Ouais. Et quand tout le monde vient te voir, mon enfant, Et t'as souvent, HPI. c'est un petit peu. Voilà. J'avoue que dans mon domaine, c'est pareil. Hein. On les a aussi. Hein. En fait, t'es juste en mode, bah oui, si tu surstimules ton enfant, c'est sûr qu'il va être en avance par rapport aux autres. Mais ça veut pas dire qu'il est forcément HPI. Bah, en fait, nous, ce qu'on dit. Enfin, après, nous, on est dans le commerce, donc tu sais, des fois, on est un peu vénère. Mais genre, tous les gens qui viennent sont là. Ouais, c'est des enfants qui sont super éveillés, ils sont HPI et tout. Et t'es là, genre, ouais, on en a souvent et tout. Ils sont là, ah, vous en avez souvent. Ouais, du coup, c'est pas si exceptionnel que ça, en fait. J'ai vraiment une collègue qui a dit ça l'autre Quel jour. plaisir, Ce qui est très drôle. Et moi, un jour, j'ai dit à une daronne qui était là, qui m'expliquait un peu en mode, ouais, incroyable tout ce qu'elle fait faire à son enfant. Et j'étais là, bah, c'est cool, il est peut-être pas HPI, juste vous vous en occupez bien, quoi, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, Et j'étais vraiment là, genre, bravo, vous êtes un bon parent. Votre enfant n'est pas exceptionnel, mais vous faites bien votre travail. Juste. En tout cas, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo parce que c'est assez intéressant. Après, je sais pas si c'est bien. Voilà, regardez-le. Ça Intéressant. vous peut-être fera ouvrir un peu l'esprit sur ce diagnostic que je trouve un Forgez-vous peu votre machine. idée, quoi. Exactement, voilà. Et sinon, dernière reco, les streamers, Dani Raz, je sais pas pourquoi c'est moi qui les recommande alors que vraiment, ils ont vraiment 1 milliard de plus de viewers de la. Mais t'aimes bien, t'as le droit de dire ce que t'aimes bien. Et ils ont fait une interview avec le Jean-Luc Mélenchon national qui est très agréable à regarder, un petit peu. Enfin, bon, ça reste Jean-Luc, mais c'est-à-dire que voilà, quoi, moi je trouve que c'est une bonne. Enfin voilà, bref, je l'aime bien. Et il y a ce truc de. Il parle de philosophie pendant à peu près 1 heure. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle beaucoup. Et en même Ouais, ça, temps, ça fait. on lui laisse on le laisse parler et c'est fait exprès, tu vois, que Ouais, ça, c'est agréable. que les streamers le laissent parler pour que en fait juste ils puissent dire ce qu'ils pensent, tu vois, et qu'on arrête de le couper en permanence. T'es prof de philo, je crois. Non, Il je était dis de prof la de... merde. Oui, Ouais. si, il a été prof de philo, ouais. Et voilà, donc moi je trouve ça assez intéressant. Après pareil, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu en désaccord, mais dans l'ensemble c'est très intéressant à regarder, de voir Jean-Luc Mélenchon pas énervé et qui peut parler librement, c'est un peu c'est cool, voilà, ça change. Bref. C'est vrai. Bon, en général, moi, je recommande des livres. Du coup, je vais recommander un livre qui est un manga qui Yes. s'appelle Hirayasumi. Je crois que j'ai pas recommandé de manga encore, j'ai recommandé des BD et des romans, mais pas de manga. Parce que je recommande des trucs toutes les 2 émissions, bref. Hirayasumi, c'est l'histoire d'un homme d'une 30aine d'années qui se trouve être le seul ami d'une vieille dame qui décède et qui lui lègue sa maison. Et donc il commence à vivre dans cette maison-là et sa cousine qui a 19 ans, qui commence ses études à Tokyo, vient vivre chez lui parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un endroit où vivre là-bas, donc en fait elle va vivre dans sa maison. Et en fait il se trouve que on a toute leur relation du coup de comment ils se mettent à vivre ensemble, de cette jeune fille qui commence sa vie en autonomie mais en même temps c'est difficile et c'est chouette d'avoir quelqu'un qui l'aide, et de sa vie à lui qui a 30 ans, qui a déjà vécu plein de choses et qui n'a pas fini d'en vivre et qui a un point un peu de transition dans sa vie qui est super intéressante. Donc on apprend des choses sur lui, on apprend des choses sur elle, on a la relation des 2 personnages qui se construit. Et il y a plein d'autres personnages qui vont arriver et qui vont graviter autour. Et franchement, c'est un manga, quand on est jeune adulte, quand on commence à rentrer dans la vie active, voilà, la vie c'est dur, on paye des impôts, le réchauffement climatique, on est triste, c'est dur, la vie c'est trop dur. Et Hirayasumi, c'est un petit bout de sucre.
Juste, vous lisez, vous prenez le manga et vous tombez dedans. C'est doux, c'est trop chou. Il y a des trop beaux messages. C'est de la vie de tous les jours et en même temps, ça touche à des sujets profonds. Très japonais comme façon de faire, de parler de sujets qui sont très superficiels pour parler de sujets de fond qui sont énormes et notamment au niveau des émotions et des relations humaines. C'est trop bien. Voilà, ça se lit hyper vite. Il y a 4 tomes qui sont sortis, c'est absolument incroyable. Vraiment. Je le recommande très chaudement parce que c'est juste, ça fait du bien. Voilà. Stylé. Est-ce que Marion, t'as une reco ? Oui, bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est un livre que j'adore lire et que je pleure toujours au même endroit. C'est un truc de ouf. C'est évidemment un livre qui parle de personnes âgées. Irasumi va te faire pleurer de ouf par contre. Hein. Okay. Je vais te le dire. C'est un livre qui s'appelle... c'est un vieux livre qui s'appelle « Tu comprendras quand tu seras plus grande ». Je crois que tu m'en as déjà parlé. De Virginie Grimaldi, c'est le seul livre que je lis. Non, c'est un livre, c'est un petit roman de gare en vrai. Il parle pas de trucs de ouf, mais je sais pas, quand tu te sens pas bien dans la vie ou des trucs comme ça, je trouve qu'il réchauffe un peu le cœur. C'est l'histoire d'une meuf elle est psy sur Paris et ça va pas. Je crois qu'elle s'est fait larguer par son mec ou elle a découvert qu'il l'a trompée. Voilà. Et elle décide sur un coup de tête de partir devenir psy dans une maison de personnes âgées sur la côte basque, parce qu'elle est originaire de là. Elle dit à personne qu'elle part, elle part juste et elle a toute une relation avec les personnes âgées. Puis t'as aussi les aléas du fait que c'est des personnes âgées, donc il y en a qui partent. Mais c'est grave intéressant et voilà. C'est ma petite reco. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. On a grave parlé du festival. Bah c'est ce qu'on allait faire là. Ok. La dernière reco, toute dernière reco. Non, bah du coup il y a 2 recos. La première, le mardi 20 mars. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que cette bande de joyeux guélurons serait pas présente au bar des 500 à la cartoucherie Toulouse pour faire et tester un concept du dit festival qui sera Dixit, un concept créé en 2 minutes par Marion. Oui. Vraiment 2 minutes pour le coup. Hein. Wow. J'adore travailler dans l'urgence. Ah, vous voulez des idées pour le festival sur le jeu Dixit? Ouais. Quoi? Ouais, j'ai un concept. Mais non, vous depuis 2 secondes. En plus, t'étais dans le truc concept, tu fait mais j'ai pas compris c'est quoi le thème du festival. On t'a dit c'est les jeux. Ah oui, bah on peut faire un concept sur le Dixit, du coup on doit deviner. Là, ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas, vous m'avez dit ouais, enfin moi je pensais que c'était beaucoup plus rapidement que ça le festival, tu sais. Et vous m'avez dit oui, bon on veut faire 4 spectacles, mais là on en a que 2 et tout. J'étais en mode ok, bon. Et je sais que j'ai joué pas mal au Dixit et je me suis dit mais ça peut faire des super histoires, des images. Ouais, de fou. Et voilà. Et du coup on va tester ça mardi 21h au bar des 500. Évidemment, on teste parce que le festival arrive à grands pas le 29 février et le 1er mars au Cap, au niveau de Paul Sabatier. Ça va être cool, c'est à 20h30, à 20h15 les 2 soirs, donc jeudi et vendredi. Il y aura 4 concepts. On ouvre avec la bataille. C'est un match classique, sauf que petite différence, les 2 personnes qui montent en premier de chaque équipe, si l'équipe perd, eh bien, le joueur monté en premier va dans l'autre équipe et rejoint l'autre équipe. Donc, carrément, il pourra y avoir des affrontements entre 11 joueurs contre 1. Ça va être très drôle, je l'espère. Après, il y aura le Hunger Games le jeudi soir. Je te laisse en parler, Chloé, puisque tu as eu l'idée. Oui, Hunger Games, c'est un concept inspiré de Hunger Games. Waouh, c'est fini. Livre et série, bien sûr, où en fait ça va être en format Battle Royale. Donc il y aura 6 duos qui s'affronteront pour faire gagner leur tribu à eux. Et ils vont s'affronter dans une improvisation qui sera comme une arène, comme un Battle Royale. Il n'en restera qu'un à la fin. Et tout le monde va mourir petit à petit dans l'histoire qu'ils présenteront le soir même, qui sera évidemment une histoire toute improvisée, une histoire qui va durer à peu près 45 minutes. Et la petite particularité, c'est qu'il y aura tiré au sort des sponsors et des jurés, qui seront des personnes qui pourront soit aider les personnages dans leur histoire, soit mettre des bâtons dans les roues de tous les personnages, ce qui va évidemment impacter l'histoire et le sort de chacun des personnages et donc du résultat final, quel joueur sera le gagnant des Hunger Games. Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu pour le jeudi soir. Le vendredi soir, on ouvre avec le Dixit, donc que Marion vous a expliqué, et on finit avec un petit jeu de rôle, thème aventure. Classique. Ça fait plaisir, il y aura un gros dé.
Venez Broder. tout bonnement, venez. Ça va être très vraiment cool. bien. Ça va vraiment être chouette. Et on a beaucoup travaillé dessus, du coup, ça nous ferait plaisir qu'on finisse. Et on À reçoit chaque fois qu'on parle des dates, on est là, ouais, c'est des trucs sur lesquels on a encore de ouf bossé. et on reçoit 2 ligues aussi, une ligue du Maroc Casa Pro et une ligue suisse qui s'appelle la Létuge. Ouais, Stylé. ça va être très chouette. Vraiment, Trop bien, venez, ça va être bien. Oui, Allez là. il y aura de la déco, il y aura des petits jeux en ouverture si vous voulez vous divertir, arriver tôt, il y aura un chamboule-tout et bien d'autres choses pour vous divertir. Est-ce que ce sera plus chouette qu'un épisode de Mimosa ? Probablement pas. Bref. Mais ça sera sympa. Merci beaucoup Marion d'être venue, merci beaucoup Chloé d'être venue. Samy, Avec plaisir, bien sûr. toujours le plaisir de faire Mimosa avec toi. C'est un plaisir partagé. À bientôt, bisous. Bisous. Oh le centrigode. Oh my god. Ça sera clairement le nom de l'émission.